Donc, bonjour Julien. Hop. Donc, on va commencer Mais, par faire le petit mais, diagramme, le temps que Mohamed arrive, parce qu'il n'est pas mais venu tout à Julien, il a l'heure. payé sa cotisation? Ah, pas encore. Ah, C'est pour ah, ça, c'est c'est parce pour qu'il ça qu'on le voit pas. C'est il pour me ça qu'il semblait n'a pas bien. droit à sa photo Il me semblait bien, oui. sur le site de rencontre de Pluto. Alors, je partage mon écran. Alors, l'onglet Chrome ou la fenêtre la fenêtre. Hop, chaise coach. Partager. Hop, on se voit à l'infini. Voilà. Aujourd'hui, tu dis, Demi, Hélène. Hop. Avant de commencer, on va donc, comme j'ai dit, regarder les petits diagrammes. Hop, voilà. Ouais. Voilà, donc trait haut blanc, faux blanc. Ce n'est pas trop difficile. Hein. Ce n'est pas trop difficile. Bah oui, et c'est même pas difficile du tout, c'est Maturnin. C'est maintenant. Non? Ah oui, 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 Ah, oui. attendez, excusez-moi. Hop, j'ai oublié de faire le petit tir. Voilà. J'étais en Donc train de voilà, regarder x7, ouais, 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 voilà. et non pas Bravo. C'est x5. mat en un coup. Tout le monde a trouvé le mat en un coup. Ouais. Voilà. Fou à 5. Voilà. Ouais. x5 mat. Ouais. Félicitations. x5 est un coup fort. Voilà, Moi, j'ai regardé x5. x7 au début. x7 c'est un peu moins fort. Hein. Le roi s'échappe en c7. x5 Euh, fonctionne. Alors, crayon noir toujours. Ça ressemble un peu au précédent. bah, Trou fou noir. H5, ouais. Ouais. Fou Comment A4. Fou à 4, voilà. Fou à 4. Voilà, bravo. Voilà, on commence doucement, vous Bon, voyez, hein, c'est les maths en un. C'était pareil que l'autre, il était symétrique. on fait cuire le roi à feu doux, enfin à deux fous. Voilà, à deux fous, ouais. Bien vu. Bah, fou A7. Ah, ceci, fou et 7, c'est maths, ouais. On y reviendra tout à l'heure. Allez, un dernier maths en un coup, puis après on passe au maths en deux. D'accord? Bah, fou C8. Fou, c'est vite, maths, bravo. Ouais. Alors, on Ouais, passe ouais. au maths en deux coups, c'est à partir du 15. Hop, voilà. Maths en deux, après roi F1. Bon, oui, d'accord, ça y est. Oui, oui, Bah, c'est c'est Alors, le Blantin. mode de. dis-moi le deuxième coup noir sur la variante gourmande des blancs. Gérard. Ah, quoi que non, je me suis trompé. Il y a une pièce que j'avais pas vue dans mon. Non, Ouais, c'est fou A6. Le deuxième coup, c'est fou A6. c'est fou H3. Euh, Fou H3, tu veux dire x3, question. mais attends. Non, Mais le non, deuxième il coup, y a la c'est. case 1 qui est pas contrôlée. Non, non, mais c'est le deuxième coup, c'est fou A6. Fou H3. Ah non. Fou H3, Oui, Christian. c'est ça, oui. Ouais. Deuxième coup, fou H3 sur la variante gourmande des blancs, effectivement, je suis d'accord. Et si la variante n'est pas gourmande, si les blancs ne sont pas gourmands, quel est le deuxième Fou coup? H3, fou H3, oui. Fou H3. Bah, Quel est s'ils sont le pas coup? gourmands, Bon, ah oui, d'accord. Dame C7. Voilà, Dame F2. Non, non, Dame mais F2, Dame d'accord, F2, je Dame F2, Dame reconnais. F2. Mais Dame moi, F2. j'étais tellement sur Dame prend F3 que, Ah en oui. Non, fait, c'est Dame il prend marche pas du G2. tout. Qui marche C'est pas Dame. du Dame tout. prend G2, Et le de même Dame coup. prend G2, Voilà, évidemment. bravo. Dame prend Ok. G2. Félicitations à tous. Dame prend G2 échec. J'espère que Julien nous entend. Hop, fou H3. Mat, voilà, c'est donc sacrifice d'attraction, hein, élimination. Si le roi refuse d'être attiré, il est quand même, il se prend le berger. Donc c'est Oui. pas mieux. Donc vaut mieux mourir le ventre plein, comme on dit. Hein. Ça change pas grand-chose. Alors, un peu plus récent. Hop, voilà, très au noir, mat en 2. Pareil, Trou noir, maintenant. voilà. Alors, le Alors, deuxième coup noir, c'est la variante... bah, le problème, c'est que c'est dur, là. La deux deuxième coup noir, ça dépend comment les blancs réagissent. Bah, c'est cavalier. Oui, c'est Dame prend D2 ou Dame prend E3. Voilà, bravo. Le deuxième coup, c'est dame prend des 2 ou dame prend 3. Donc, quel est le premier coup? Allez, à part Christian, bah, bien sûr. Ah bah, je l'ai, mais. c'est Dame C1, hein, Voilà, Oui, Dame forcément. dame C1, C1. oui. Voilà, effectivement, dame C1. Le cavalier peut soit aller en D2, soit en O3. Dans tous les cas, quand la dame prend, c'est mort. Que ce soit en O3 ou Ouais. D2. Enfin, si c'était une position composée, ce serait vraiment un problème affreux. Ah bah oui, oui, c'est des vraies positions. Oui. C'est, C'est des vrais partis comme nous. ouais, c'est des parties, c'est pas des problèmes composés. Généralement. Des fois, il y a des parties d'Alukin qui sont des problèmes, qui sont pas des vraies parties. Hein, mais bon. Ah bon? Bah oui, bah, Alukin, des fois, Alukin, Il a composé des parties en disant qu'il les avait jouées. ah oui, dans ces 200 parties, mais c'est connu maintenant. Dans le recueil des 200 parties, il y en a plusieurs qui sont pas des vraies parties. Oui. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est lesquelles? Parce qu'il y a plein de ces parties qui sont
des parties jouées à l'hôpital militaire, de je sais pas quoi. Quand Alors, il- après, il faut chercher là. Bon, tu c'est tu regardes sur le celui-là net, aussi, tu verras, t'as des historiens qui s'amusent un peu là-dessus. On a certaines, on est vraiment Ah bon. sûr que ça, elles n'ont pas été jouées. D'autres, on a des doutes. Oui, oui. Parce que des fois, en fait, c'est des parties Le jouées. deuxième coup, mais c'est fou. Bon, Le deuxième, celle-là, je sais pas si elle a été jouée, mais je vois la solution. le en tout deuxième cas. coup, c'est fou prend E6. Ah, mais de toute façon, là, Ouais. je suppose que ça a été joué, ça, oui, c'est pas Pac-Man Bobo. Donc là, le deuxième coup, c'est fou prend aussi sur la variante gourmande des noirs. Sur la variante non gourmande, il y a deux Bah, masses. Dame G7. La Dame G7. demande, Dame G7. Donc, c'est Dame triste. F7, sacrifice d'attraction, le roi soit il s'échappe et on mate avec le fou ou la dame, soit le roi prend ce qui est plus Oui. naturel, et dans ce cas-là, le fou fait mat. Oui, Ensuite, d'accord. voilà, hop, on continue. Bon, bah là, le deuxième coup va être fou G6. Si Fou je comprends G6 bien. mat, tout le monde est d'accord? Oui. Sur la variante gourmande, hein. Sur la variante non gourmande, c'est 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 Dame prend c'est la E7. prise en E7. C'est une voilà, prise Dame en Prend E7 E7. mat. E7. Donc un classique celui-là. Dame E6, bonjour Christian. Bonjour. Salut Christian. Mat, ou sur fou E7. Donc celui-là, c'est vraiment un classique, hein. Il faut vraiment le connaître. Ouais. Ah bah tiens, celui-là aussi il est connu. Mat en Le mat 2. de Boden. Ouais, Ouais. mat de Boden. Ah oui, Boden. Mat de Boden. Voilà, la partie de canal. Donc, Ah, le et non deuxième pas la couloir. ville, c'est la ville allemande, on parle de la ville allemande de Boden. Oui, Oh, 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 oh. c'est pas loin. Hein. Voilà, donc ici, le deuxième coup blanc. Donc, C'est fou à dame 6. prend, dame Voilà. prend C6, échec. X6. Voilà, premier coup et deuxième coup. On revient en mode de Boden, E6. un Oui. classique. Sur échiquier cylindrique, on a dame B7 pour couvrir l'échec. Oui, dame B7, effectivement. Ouais, effectivement. Ça marche. C'est dur hein, pour gagner. Alors, Bon, on y va. Alors, ici, très haut blanc, m'attend 2. Oh, celui-là, c'est pas très... mettons deux. J'ai pas trouvé encore. Ah, bonjour Mohamed. Bonjour tout le monde. Mohamed. Donc là, on fait des petits maths. Allez. Hein, Ah oui, Mat en d'accord. 2 coups pour les blancs. Deuxième coup blanc, quand vous avez trouvé. Non, deux coups, non. Deux coups, non. Mat en 2. Ah oui, c'est mat en 2 pour les blancs. Ah, c'est le deuxième coup, c'est fou C6. Bravo. Fou C6 mat au deuxième. Alors, tout le monde a le premier. Fou C6 mat annoncé au deuxième coup pour mater. Quel est le premier coup Oui, ok. Bah, alors, Bah, le premier est brutal. Dame Le F6. premier est très brutal. Ouais, premier Dame brutal. F6. Dame F6. Suivi de fou C6 mat. Alors, on fait un Oui. petit mat en 3 pour finir, puis après on passe au cours proprement parler. Mat en 3, c'est à partir du 23. On va prendre une partie de Fischer. Hop. Mat en 3. Ah, c'est Fischer, ça. Comment Il a fait pour mettre son fou là-bas? Comment il a fait pour mettre son fou? Comme il y a une partie très célèbre d'Arognon avec un fou, sauf que c'est un fou noir qui en va vite. Je sais pas si vous connaissez la partie d'Arognon, il enterre volontairement son fou en va-vite, ensuite il met un pion C6, enfin, c'est juste magique. Il y a une partie d'Arognon où c'est la je suite connais gagnante, pas, non. c'est une suite pas tout à fait gagnante, mais c'est la seule façon de jouer pour le gain, et c'est juste incroyable. Il enterre volontairement son fou, c'est hallucinant. Attends. Mat en 3. Alors, je sais pas, ça peut être roi C4, hein. Oui, mais je regardais roi C4, mais il y a tour A5, tour H4 Bah, échec. justement, ça fait un coup, c'est pour ça, Ça fait un et on coup. doit mater au coup suivant. Et on On voit pas prend le et on mat mate au au coup coup suivant. suivant. Et au coup suivant, ah oui, il y a la menace tour prend F7, par exemple. Oui, ou tour E7. Plus joli. Ou tour E7. Voilà. Et sur KD7, Oui, c'est peut-être roi C4. et sur KD7, à partir Sur de cavalier H4, il y a D7, sur cavalier D7, on jouera tour B6. Tour tour B6 B6, mat. roi C7. Non, c'est pas mat. Ah non, pardon. Sur cavalier D7, on jouera tour A7 alors. Tour A7, ça a l'air mieux, hein. Ça a l'air mieux. Voilà, effectivement, c'est tour A7 qu'il faut avoir. Roi C4. Effectivement. Donc c'est bien roi C4, félicitations. Il n'y a pas de défense contre les Parce menaces. que quand tu m'as dit 3 coups, je me suis dit, ça c'est à cause de l'échec en A. Ah ouais, en c'est moi A5. quoi. C'est moi, En oui. H4. C'est une vraie partie, hein, un historien. L'échec en H4. C'est pas un problème, hein. Ouais. C'est une partie, donc effectivement, le match en 3, il y a un petit coup. Effectivement, ça c'est pas très joli en termes de problème. Alors, on va passer. On va arrêter le partage.
Arrêtez. Hop. Voilà. Donc, tout le monde est là. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le cours porte sur les analyses non, pas les analyses, en fait, plutôt sur les préparations d'une ligne d'ouverture. Donc, j'aurai besoin de votre aide. On va essayer de choisir une ligne d'ouverture. Donc, est-ce que vous pouvez écrire sur le chat? Ce sera peut-être plus simple que de tous parler en même temps. Écrivez sur le chat une ligne qui vous tenterait. Donc, chacun écrit une ligne. Avec un peu de chance, vous aurez des lignes communes. Vous savez utiliser le chat? C'est le chat, il faut écrire faut cliquer sur le petit onglet. Donc, Gambi-Roi, donc le 4 5 F4, très bien. Donc, première proposition. Qui c'est qui a dit ça? Bon, d'accord. C'est Julien. Julien. Julien, très bien. Le 4 5 F4. Donc là, c'est Gambi-Evans, d'accord. Le 4 5 F3, qui a été 6, fou C4, fou C5, D4. Y a-t-il d'autres propositions? Vous pouvez voter. Vous jouez des trucs comme ça? Vous jouez des trucs comme ça dans vos parties? Ou c'est juste pour que ce soit pas une ligne que vous jouez pour masquer votre répertoire réel? Voilà. Est-ce que alors système de long D4 D5 fou F4 pour le fun, Julien. Najdorf 4 5 F3 D6 D4 C3 D4 F3 D4 KF6 KF3 A6. Donc là, il faudrait passer on va peut-être, ça fait déjà 4 lignes, c'est bien, à moins que vous ayez notre ligne, on peut déjà voter. Donc, vote pour le Gambi-Roi? Il y a déjà Julien, qui d'autre? Romain, Christian, pardon. Oui. Julien, Christian, 2 voix pour Gambi-Roi, d'accord. Personne d'autre. Gambi-Evans, combien de voix? Donc, Mohamed. 0 voix. Ouais, Zéro, mais Mohamed, le système de Londres. Par la mienne. Système de Londres. Aussi. Ah, ça m'amuse, le système de Londres, oui. Gérard, Christian, donc 2 voix Je aussi. vote pour le système de Londres. Donc 2 voix pour le système de Londres aussi. Najdorf. 1 voix. Une voix, d'accord. Voilà, donc il y a un départage entre Gambi-Roi On a la flemme, à vrai dire, de se lancer dans les labyrinthes de la Najdorf. Oui, c'est trop Gambi-Roi ou complexe. système de Londres. Faut plus d'humeur. On va commencer par Gambi-Roi, si on a un peu de temps. C'est vraiment les deux systèmes les plus opposés qu'on puisse trouver. Hein. C'est pas mal, oui. Alors Gambi-Roi et système de Londres, donc on va partager. Quel écran? On va donc aller partager. Donc voilà, donc avant de partager, pardon, je partage mon écran. Là, ceci, je vais juste prendre l'onglet. Voilà, on est là. Vous avez bien mon onglet. Hop. Donc, en gros, on va suivre une procédure. C'est-à-dire que là, on va travailler sur le Gambi-Roi. Donc 4 5 F4. Donc c'est la position de base. Et en fait, là, je vous indique que bon, en général, bon là, on l'a fait pour le plaisir. On a pris une variante pour le fun. Voilà, 4 5 F4. Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer qu'on veuille travailler une ouverture. On peut avoir vu une très jolie partie sur une ouverture, on se dit tiens, on aimerait bien la regarder cette ouverture parce que la partie nous a convaincus, soit parce que c'est une ligne qu'on joue déjà mais qu'on a des difficultés récurrentes, soit parce qu'on a des problèmes au temps, parce que la position complexe et qu'on voudrait quand même travailler un peu pour éviter de se retrouver toujours mal au temps, ou juste des fois on a vraiment des difficultés sur la position. Enfin, c'est juste, on va essayer d'optimiser en fait une ligne pour obtenir une fière de jeu, afin d'optimiser les résultats ou pour s'entraîner à une fière de jeu en particulier. Bon, ça, c'est pas exhaustif. Alors, il y a plein de façons de travailler une ouverture. Donc là, je vais devoir changer le partage d'écran. On va travailler. Donc là, je vais travailler sur Seed, on peut travailler sur Chessbad, on peut travailler sur Opening Tree. Sur Internet, il y a aussi maintenant là il y a plein de façons de travailler. Hein. Là, il y a quand même beaucoup de solutions. Donc là, j'ai pris une base de données Seed. Le système de gestion de base de données, c'est SID. Pourquoi? Oui, partage la place. Non, excusez-moi. Hop. Ça ressemble pas trop à un Gambi-Roi, commençant par cavalier F3. Mais... Voilà. Donc, déjà, je fais une nouvelle partie. Voilà, on va mettre une nouvelle partie ici. Donc, E4, E5. Donc, première étape, en fait, on va faire l'arbre. Pour faire l'arbre, on va rechercher. On va chercher la position exacte dans la base. Donc là, j'ai une grosse base de données. Hein. Hop. Par contre, Bertrand, tu peux agrandir peut-être la fenêtre, histoire d'avoir plus d'espace pour l'échiquier ou... Parce que j'ai un petit échiquier, je sais pas pour les autres. Non, mais vous c'est avez grand, pas- c'est grand. c'est pas votre écran entier, là? Vous n'avez pas sur l'écran entier chez vous? Ah non, je l'ai pas sur... C'est satisfaisant en tout cas. Moi aussi, Attendez, ça va. je comprends pas. Ça me va. Tu peux pas mettre... c'est plutôt de ton côté, tu peux pas mettre... quand tu petit échiquier, si tu as les 3 petits points, tu peux pas le mettre 3 petits points, tu peux pas mettre maximiser ou pas Ah, maximiser. D'accord, c'est ça. Ok, c'est bon. D'accord.
que là, Et effectivement, les c'est 3 vraiment petits coûteux. points, j'avais pas vu. Ouais. Non, mais c'est normal, hein, c'est Ça- pas. Alors, attends. Il faut que je fasse ça, puis après, il faut que je fasse ça. Voilà, excusez-moi. Hop, voilà, donc. Oui, non, mais comme ils sont pas apparents, c'est pas facile. Voilà, donc ici, rechercher, juste tromper, rechercher une position, et rechercher, pas fermé. Voilà, je recherche, donc on regarde combien j'ai de parties dans la base. Hop, premier achat, là j'ai pas mal de parties, 18 000, hein, ça fait beaucoup. Hop, je peux fermer maintenant. Où est-ce que Ensuite, c'est marqué? On n'a pas vu la recherche. Non, ah, parce que c'est une nouvelle fenêtre qui est apparue. Ah, pardon, effectivement, comme c'est un pop-up. j'ai pas vu. Mais non, c'est normal, parce qu'en fait, vous êtes le petit défaut avec Site, c'est qu'il travaille avec des fenêtres en pop-up. Donc la fenêtre, j'ai une fenêtre de recherche qui est apparue, et pas chez vous, parce que vous restez sur Non, la pas fenêtre chez nous, on n'a principale. pas vu la recherche. Ouais. Voilà, donc là, j'ai demandé rechercher position. Regardez, j'ai fait rechercher position, et la fenêtre, en fait, ça fait apparaître une fenêtre. Et donc, vous la voyez pas. J'ai demandé la position, donc là, je vais demander la liste. Vous voyez Mm. la liste donc des 18 000 parties seulement. Donc je vais mettre ça dans le presse-papier, c'est quand même plus travail. En général, souvent, c'est plus pratique de travailler sur le presse-papier que sur une base physique. La presse-papier, hein, c'est une base mémoire vive. En général, ça va plus vite quand on travaille dessus. J'ouvre l'arbre de tri, donc j'ai fait CTRL-T pour faire ouvrir l'arbre. Donc là, hop, on va un peu agrandir l'arbre et réduire ça. Alors, vous voyez, c'est pas très joli, mais hop. Donc vous voyez, donc l'arbre, bon, E4. C'est vrai que vous voyez que des fois le Gambirois vient de F4. Hein. C'est un Gambi. Non, Ouais. c'est un Gambifrome refusé. Bah, je sais pas vous par exemple. Oui, oui. E5, E4. Voilà. Il y a deux façons d'arriver au Gambirois. Bon, ça c'est un détail. Alors vous voyez, il y a pas mal de lignes. Cependant, voilà, si on regarde comme ça, c'est pas conseillé de regarder l'arbre entier. En fait, il faut trier. Et là, effectivement, j'ai pas de chance. Donc là, on va s'intéresser au coup noir. Donc je vais travailler par le niveau Hello Noir. Alors là, faites attention, vous voyez, il y a un petit problème. C'est que j'ai des parties des machines. Alors elles sont très fortes les machines, mais là, c'est des parties qui sont issues de TCEC. Il faut le savoir. Et TCEC, en fait, les ouvertures sont imposées aux machines. Ce qui fait que c'est pas du tout elles qui ont joué les coups sur les premiers coups. Et des fois, elles peuvent jouer des variantes fausses. Hein. Des fois, on leur met des variantes fausses. Hein. C'est assez comique. Donc, elles se débrouillent avec. Mais donc, résultat, on peut pas se fier sur les premiers coups. Tant que c'est pas elles qui jouent, faut pas leur faire confiance. Donc là, les parties qui commencent à être récentes, c'est partie en plus relativement récente, 2011. Et donc, les noirs ont joué. Et là, je vois pas le coup. Ah, alors là, par contre, c'est énorme. J'ai pas la partie. D'accord. Là, c'est super mal foutu. Alors, excusez-moi, j'ai plus l'habitude d'utiliser Six. Surtout que Short battant Kasparov avec un Gambit du Roi avec les Blancs, c'est pas mal comme. Ouais, c'est pas mal comme référence. Et là, l'ennui, c'est que c'est les coups joués qui apparaissent, c'est pas les coups suivants. Ça, c'est pas de chance. Alors, peut-être qu'en faisant donc l'autre solution. Donc, je vais aller directement sur le presse-papier. Donc, ça, du fait, ça, j'en ai plus besoin, donc je vais le fermer. Voilà. Donc, j'ai l'arbre des meilleures parties. Donc là, je suppose, voilà, donc là on voit les coups. Alors par contre, c'est pas nettoyé du tout, parce que je pensais pas utiliser ça. Alors, la ronde ne m'intéresse pas. L'événement, Le c'est lieu pas mal. il faut aussi, non? Le lieu, bah, des fois en fait, c'est mal renseigné l'événement. Donc souvent le lieu est mieux renseigné que l'événement. On va virer les deux alors. Hop. Non, parce que des fois c'est important de les avoir parce que ça dit si c'est joué en ligne, si c'est du bit. Donc ce qui est un peu. Alors, la date, oui, ça m'intéresse. La longueur, oui, ça peut être des fois utile. Le pays, non. Et voilà, les coups, c'est ce qui m'intéresse pas mal. Donc voilà, donc on voit, donc là en fait il a trié par niveau moyen, ce qui est mieux en fait que par un seul joueur, donc c'est pas mal. Donc on voit que E.F4 est un coup assez joué quand même, hein, même à haut niveau. Le Gambiro accepté, on voit qu'au plus haut niveau, c'est le coup le plus joué, et en 2, D5. Donc on voit qu'il y a vraiment deux coups majeurs. On a bien eu KC6, mais c'est quand même relativement rare, vous voyez, au niveau. En général, on se fie plutôt de ce que s'il y a suffisamment de parties, et que les parties sont suffisamment récentes, comme là d'ailleurs, c'est le cas, on peut se fier au niveau, et on se conseille de commencer à regarder quand même les lignes, la ligne critique jouée à haut niveau, E.F4. Et à E.F4, et quand même, c'est vrai que, oula, comme il est lent mon ordi, je suis le seul à avoir un ralentissement, ou vous aussi? Bah, nous, on regarde. Hein, D'accord, ouais, Nous, on regarde, on fait rien. Non, mais ça ralentit pas de votre côté, ça. Vous n'avez pas eu un lag comme j'ai eu. Ok, donc E.F4, hop,
Et il faut faire la montée, donc il y a quand même on regarde côté blanc, donc il faut quand même regarder les deux défenses, D5, ajouter variante, qui est quand même une ligne importante. Mais c'est vrai qu'on va commencer par regarder E.F4. C'est la ligne principale. Ah, annuler. Hop. Donc là, Bertrand, on est en train de préparer côté. Alors, première étape, effectivement, de la préparation d'une ligne, c'est éditer l'arbre. On va éditer l'arbre ce qui est joué. Donc, ce qui est joué vraiment, ce qui nous intéresse pas, c'est pas tout ce qui est joué, mais ce qui est significativement joué. Et à un niveau significatif de jeu. C'est-à-dire que bien sûr, on va pas s'intéresser à des lignes qui sont réfutées. Bah, en général, les lignes réfutées, on va s'en intéresser dans une deuxième partie, mais on va regarder ce qui est joué donc à partir d'un certain niveau. On va faire confiance. Donc résultat, là, E.F4, donc côté blanc, vous voyez, donc la plusieurs coups joués. Et de nouveau, on va s'intéresser à l'arbre des meilleures parties. Et donc on voit que Nepomniachtchi a joué D4. Voilà, c'est beau. Je savais qu'à savoir dans quelle cadence de jeu il a joué D4 ici. C'est bon, le coexiste, c'est bon. Et D4, c'est pas une partie célèbre qui mène à Dame H4, échec, etc. Si, oui. C'est ça, Si, hein. il y a une partie de Spassky. Il y a une partie de Spassky comme ça. Il Voilà, y a aussi de Ivanchuk. Voilà. Donc la Qui joue du cavalier C3 là-dessus. KC3, ouais, qui est déjà un peu plus sérieux quand même que D4, je trouve. Donc KF3, D4, KC3, vous voyez, là déjà pas mal de... Là, ici, là, on va avoir du choix avec les blancs. Parce que clairement... Non, mais on voit pas l'arbre, là. Ah si, tu le regardes là-dedans. Ah non, là, je regarde les meilleurs... En fait, l'arbre, justement, l'arbre, il faut pas s'en fier. L'arbre, là, il y a tout le monde. Il y a même 1200 qui jouent. L'arbre, franchement, ne le regardez pas. Il y a des parties qui sont très anciennes. L'arbre, en fait, on peut pas le s'y fier. C'est vraiment quelque chose... C'est quelque chose... Il faut absolument... Il est beaucoup plus fiable de regarder les meilleures parties jouées. Regardez les années, regardez la récence, quand même, des parties jouées. Et là, on voit quand même qu'à haut niveau... Là, il y a quand même plusieurs coups joués. Là. Il y a KF3 qui est le dominant, mais il y a fou C4 qui est pas ridicule. Et de temps en temps, il y a des coups un peu bizarres comme D4 et KC3 qui sont joués. Mais bon, clairement, si on veut avoir du matériel, il est quand même recommandé de jouer KF3 ou fou C4. C'est du matériel utilisable. Donc là, effectivement, on devra choisir. Parce que là, on peut pas choisir tout de suite. Il y a clairement les deux coups qui sont intéressants. KF3 et fou C4. Et donc là, pour lire Bertrand dans l'arbre, l'histoire des scores et tout, ça veut dire que 53% de gains blancs, c'est ça? Alors oui, alors, effectivement, l'arbre, je m'en sers pour défiler les coups. Ensuite, après, les informations sont moins intéressantes parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Le bruit, je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de parties jouées par des joueurs. Il y a quand même beaucoup de parties des amateurs, ouais. Amateurs, mais alors des parties amateurs qui sont très bonnes. Également, il y a quand même beaucoup de parties qui sont pas correctes. Donc, effectivement, 53%, c'est le score blanc. C'est le score blanc, donc c'est-à-dire que il y a eu un peu plus, après KF3, le score blanc est meilleur qu'avec fou C4. Mais par contre, là, faut pas se fier à cette statistique-là, elle est pas forcément pertinente. Après, ce qui est un peu plus pertinent, c'est la performance, qui donne déjà une information plus intéressante. Mais elle est pas non plus, voyez, d'ailleurs, bon, voilà, l'année, c'est même la moyenne de l'année? Oui, c'est la moyenne de l'année. C'est la moyenne de l'année. Pour voir si une variante a été jouée. Vous voyez, c'est une variante qui est assez ancienne, 82, c'est-à-dire que ça fait déjà 73, pareil. C'est-à-dire que en 90, on voit qu'elle a été jouée facilement pareil. C'est une donnée qui est pertinente si vous faites un filtre sur le... C'est une donnée vraiment intéressante que si vous avez déjà fait un filtre d'abord sur le niveau des joueurs. Donc il y a deux solutions. Soit vous faites un filtre sur le niveau des joueurs et vous travaillez directement sur l'arbre. C'est effectivement la solution que j'utilise souvent. C'est-à-dire que je fais un filtre. Là, j'ai pas fait parce que c'est le Gambirois. Donc le Gambirois, il y a quand même pas tant de parties que ça au niveau. C'est un peu risqué de faire le filtre tout de suite, sinon je serais retrouvé un peu pauvre en partie. Donc je préfère travailler directement sur l'arbre et là regarder par contre quelles sont les parties. Je regarde un peu ce qui se passe sur les meilleures parties. Et sur les parties en partie, on voit que KF3 et fou C4 sont les plus joués. Donc c'est les deux coups qu'il faut regarder. KF3 qu'il est conseillé de regarder. Hop, KF3. Ensuite, là, c'est le coup D6 qui est critique, je crois. Non, il y a cavalier E7 aussi qui est très critique. Alors, ici, cavalier E7, cavalier G6. Alors, ici, il y a plein de coups qui existent. Il y a le coup de Fischer D6, il y a le coup classique G5, il y a la défense moderne D5, il y a la variante Cunningham fou 7, la variante, alors je sais plus comment ça s'appelle, le E7, mais qui est aussi important parce que cavalier E7, oui, elle est chiante à jouer pour les blancs. Elle a été revue complètement parce qu'en fait, sur D4, on fait pas cavalier G6, on fait D5, qui fait très mal. Donc, résultat, on peut faire cavalier G6 sur fou C4.
Mais là, bon, c'est assez compliqué. Ce qui est ça, c'était robuste, qu'à l'époque, elle était une conséquente faute, mais on l'a amélioré, effectivement. Bon, ça, vous pouvez effectivement avoir des connaissances qui vous aident, qui vous aiguillent. Alors, on va s'intéresser. Donc, à haut niveau, ils font D5, KF6, D5, G5, voix qui jouent tout. Hein, c'est un peu le cauchemar. Donc, comme on est côté blanc, il faut avoir tout regarder. Donc, G5, c'est le coup principal. Donc, on va les noter, hein, on fait l'arbre. Ajouter une variante. Ah, hop. Voilà. D6, le coup de fil. Là, vous voyez, ça va être, c'est sympa comme ouverture, le Gambirois, c'est que ça demande pas mal de travail côté blanc, parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes sérieuses pour noir. Réponse noire. Ouais. Il y a énormément de réponses noires qui sont assez compliquées, en fait. Pertinentes. C'est-à-dire qu'elles sont pas, elles cherchent pas à égaliser, en fait, en général. Elles cherchent un peu plus. Et en fait, c'est difficile de les rejeter. Même la variante Baker n'est pas du tout absurde. Oui, bah, typiquement, cavalier E7, c'est limite perdant pour noir, statistiquement parlant. C'est ça? Alors, attends, je vais voir, on Cavalier va y E7. arriver. Attends, ajouter variante. Donc, cavalier 7, tu dis, cavalier 7 ici. Septième Non. position. Ah non, Il est, donné- non, c'est monstrueux. Les noirs font 37%, c'est-à-dire que les blancs sont très mal. Les blancs, C'est ça. C'est limite perdant pour les blancs. Côté voilà, noir, limite, ils sont- pardon, voilà, c'est limite au niveau statistique sur ce qui a été joué. c'est très bon pour noir. Oui, ça a l'air très bon Ouais, pour c'est une voir. des meilleures variantes. Ouais. Mais pourtant, forcément, je la trouve pas. Bah, c'est pas la ligne que je. C'est une ligne solide hein, pour voir, mais c'est pas non plus. C'est loin d'être une réfutation. Non, mais elle sort assez vite de la théorie, celle-là. Par rapport à G5, D6. Bah, ça dépend parce que fou C4 D5, on retombe sur la ligne principale actuellement, donc c'est Oui. sévère quand même. C'est-à-dire qu'on retombe vraiment sur la ligne principale. Donc voilà, donc là c'est des lignes qui existent. Donc là par contre le haut niveau ne dit pas grand-chose. Hein. Le haut niveau il joue vraiment tout. Donc là il faut se référer, donc là il faut faire confiance, on va commencer par regarder G5, et c'est vrai qu'il faut regarder annulé. Hop, il faut regarder aussi cavalier E7, G5. Et là, vous voyez, là, à bas niveau en tout cas, bah, tous les niveaux réunis, c'est H4 ou C4 qui sont les plus joués, D4 est rare. Et si on regarde ce que dit le haut niveau, ils font fou C4, D4, C3, H4. Il y a D4, qui est pas absurde, D4 en plus. Donc vous voyez, c'est quand même H4 qui domine. Donc H4 domine quand même au niveau. C'est le coup qu'on va prioriser. Mais fou C4 est quand même pas ridicule, donc on va, il a quand même été joué pas mal de fois, ajouter. Donc là, l'arbre est assez long, hein, on a commencé tôt, hein, le Gambirois, hop, voilà, H4. Là, par contre, les noirs, ça va, il n'y a pas trop de choix. G4. Là, pour les blancs, il y a deux choix. Et là, je pense qu'à haut niveau, va pas vraiment avoir de photo. Voilà, à haut niveau, ils font que cavalier E5. Ouais, Et là, parce dans ce que cas-là, l'autre, quand il y a deux coups comme ça, des fois, j'aime bien envoyer le moteur d'analyse. Voilà, hop. Le l'autre moteur. implique le cavalier en F7, donc. Ouais. Voilà. Et donc, le moteur, effectivement, faut que je demande deux variantes, quand même, parce que sinon. Voilà. KG5, il aime. Bon, en fait, non, il trouve pas ça si catastrophique, KG5 par rapport à KG5. Donc, vous voyez, on peut pas. Le moteur rejette pas KG5, c'est marrant. J'aurais cru que le moteur rejetterait KG5. Je me serais trompé. Et donc, résultat, les deux sont envisageables, même si à haut niveau, ils font surtout KG5. Ah, parce Ils qu'on font donne deux. Ah non, mais cavalier on pour a deux donné pions. un pion en fait. Oui, mais Ouais. on a déjà donné un pion. Ouais, Donc, on fait un pion contre un cavalier au final. Sur cavalier prend F7. H6, cavalier prend Ouais. F7. Dame prend Ouais, il y a d'autres pions qui G4. tombent. Hein. ouais, ça tombe après derrière. Ouais, mais Donc là, cavalier 5, donc on va faire confiance au haut niveau quand même. Là, les noirs, je pense que cavalier 6, D6, est-ce que le haut niveau est d'accord? Ils font, ah, vous voyez qu'au niveau D6, c'est limite plus favori cavalier 6. Voilà, bon, là, donc de toute façon, on est côté blanc, donc faut regarder les deux. Donc, là, Bon, je d'accord, pense D6, je pense qu'à haut D6 niveau, protège quand on G4. veut jouer D6, on le joue tout de suite, plutôt que de jouer cavalier G5 d'abord. Parce ah non, que bah non, si on là, joue D6 d'abord, ça a des avantages. ah, c'est pas du tout la même ligne, on fait D6 d'abord. Ça restreint le choix d'adversaire. Ah, mais c'est pas du tout la même ligne, parce que là, la ligne, elle est pas du tout, là, la cavalier prend G, c'est pas du tout la même ligne, la ligne D6, la ligne D6 maintenant et D6, Oui, ça ne transpose pas. ça transpose pas du tout. Regardez, hop, si on fait D6 d'abord, hop, c'est un petit dé. Si on fait D6 d'abord, en général, ici, le coup principal, c'est D4. D4, ouais. Là, on fait G5, H4, G4, G1. Oui. Les lignes ne sont pas du tout identiques. Il y a pas eu de Oui, ils ne sont pas du tout les mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que les Noirs ont la possibilité, en jouant D6 avant G5, d'empêcher les variantes avec cavalier E5. C'est Voilà. ça que je voulais dire. Oui, ça empêche, mais c'est pas. Par contre, grosso modo, la bien meilleure résultat pour blanc sur cette ligne-là, je trouve que. Voilà.
Moi, personnellement, Ah oui quand je joue bon, sur Biroir, d'accord. je suis vraiment heureux qu'on passe à une D6. Hein. Mais, Ah bon, d'accord. mais par contre, elle n'est pas fausse non plus pour les noirs. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de réputation. Enfin, G5 T'as dit et tu es bah, heureux quand on te fasse G6, D6, c'est ça? D6 au oui, début, D6, c'est bien? D6, je trouve Tu ça préfères moins. D6 plutôt que de te prendre G5, c'est ça? Bah, oui, à choisir, mais je préfère, oui, à choisir. Je préfère. D'accord. Mais bon, après, les deux sont compliqués. Hein. Je vais pas dire que je vais même pas dire que je suis gagnant sur D6. Hein. Dans Biroir, on est tous gagnants quand même. Hein. On s'amuse comme on peut, mais c'est amusant, mais c'est chaud. D'accord. Donc là, je regardais KF6 et D6. D6, je l'ai bien mis. Oui, oui. J'ai bien mis. Donc KF6 et D6, c'est deux coups principaux. Là, les blancs, pareil, ils ont deux coups. Vous voyez, fou C4 et puis jouer avec D4. Et à mon avis, au niveau, c'est l'inverse. Au niveau, je dirais que c'est l'inverse. Je peux me tromper. Et voilà. Ah, vous voyez, c'est pas si. Attends, il faut regarder les années, ouais. Récemment. Ah non, récemment, fou C4 a été rejoué. C'est étonnant. Vous voyez, j'ai une partie de 2015. Pour moi, fou C4, tu vois, c'est comme quoi, c'est vraiment important, même quand on connaît bien les lignes, hein, c'est toujours important de C'est ressortir risqué parce que on se prend D5, c'est ça? Fou Qu'est-ce qui pose C4. problème sur fou C4? Il y a des 5, oui, il y a des 5, mais surtout sur fou C4, en fait, on obtient une ligne. Oui, il y a D5, on prend D5, fou D6, et en fait, pour moi, c'était considéré comme. J'étais resté à l'époque où c'était considéré comme net avantage noir. Mais il y a peut-être Ah oui, eu d'accord. des aberrations. C'est-à-dire que Ok. pour moi, la ligne C4 était la ligne moderne. D'ailleurs, ça se voit, hein, regardez les années. Il y a quand même une différence hein, entre fou C4 et D4 au niveau des années. Ça a Regarde. été rejoué par Grandelius, là, le Suédois, je l'ai aperçu. Donc, Grandelius, il était où? Ah, j'ai pas vu, tiens, Grandelius. Côté noir, Alors, je d'accord. l'ai. Côté Ouais, noir, côté noir. côté noir, c'est Ah, il bien. a perdu, hein. Emmanuel Berg, elle joue fou C4, ouais, c'est ça. C'est ça qui indique que fou C4 est. Oui. Je peux pas dire que en 2015, Berg, qui est plutôt un bon théoricien, Emmanuel Berg, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui est pas le joueur le plus fort du monde, hein, mais il est au niveau théorique en général, il est plutôt bien préparé. Ça fait partie des joueurs qui peuvent servir de référence. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs comme ça qui sont pas forcément au top niveau, comme Nataf, comme Emmanuel Berg, il y en a d'autres, hein, qui ont vraiment Nihal Sarin sur la Rocan, par exemple. Il y a des joueurs qui sont connus, bah, ouais, pour être assez fiables en termes de préparation. D'autres non. Hein. Par exemple, Medjarov est très fort. Par contre, ses préparations théoriques laissent parfois à désirer. Donc, Sont on approximatifs. ouais, Surtout sa partie contre Anon ah, mais il n'y en a eu à pas. Non, la Medjarov, Sinfield. il est au niveau préparation théorique, c'est pas le joueur le plus impressionnant. D'ailleurs, il a d'autres qualités Oui. dans son jeu, quoi. Donc là, on voit que donc, fou C4 et D4 sont tous les deux des coups raisonnables. Donc là, on a un ordre immense, hein, donc ça va être très compliqué ensuite. Hop, donc fou C4. Là, les noirs n'ont pas le choix, hein, D5, quasiment un seul coup. C'est normal. Mhm. Là, les blancs n'ont pas le choix, on prend D5, c'est pratique. Là, les noirs vont fou D6, paraît naturel. Fou D6, fou D7 a déjà été joué aussi. Là, quand même une partie de David Howell récente avec fou G7, c'est étonnant. Donc on va pas le rejeter complètement. Fou D6, parce que bon, comme on est avec les blancs, on a pas le choix. Vous avez, je sais pas qui fait parasite, mais hop, fou D6. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ici là, voilà, ici c'est, il y a effectivement, pour ceux qui connaissent, il y a une fourche hein, ici. On a le choix entre le sacrifice du cavalier par petit roc ou la protection du cavalier par D4. Les deux ont été joués, hein, les deux sont très connus. Alors, est-ce que le haut niveau nous dit quelque chose là-dessus? Donc Berg, il n'a pas sacrifié. Vous voyez, alors là, par contre, il n'y a pas photo. Hein. Le petit roc ne se joue plus. Hein. Je sais pas si vous On voyez, là, sacrifie plus le cavalier. Ouais. on ne sacrifie plus le cavalier. Donc ça, on va pas s'amuser à donner le cavalier pour rien si ça ne joue plus. Ah, là, par contre, il y a un petit... Donc là, il y a quand même pas mal de lignes pour noir. Kayachin qui est quand même bien publicité. Hein. Comme quoi, j'aurais dit que c'était petit roc. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces lignes. Donc cavalier H5. Et là, on commence à avoir une fork. Donc là, on va commencer peut-être. Voilà. Ici, je pense qu'on est déjà assez loin. Là, il va falloir. Là, est-ce qu'on prend tout ou est-ce qu'on commence à analyser? Ouais, là, on commence à avoir un arbre monstrueux. De toute façon, c'est dur le coup du roi quand même. Hein. Là, je vais peut-être commencer à remonter. Prendre d'autres variantes, d'autres Là, je vais sous-arts. commencer à compléter les autres variantes. Ouais. Donc ça, c'est bon. Fou G7, bon, la trop de partie, ça m'intéresse pas.
D5, c'est bon. D4, 190. Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, ici, il n'y a que D6 de jouer quasiment. D6. Voilà, le fou G7 est vraiment rare. Donc ici, KD3, seul coup joué. KD prend E4, seul coup joué. Fou prend F4 ou Dame 2. Dame 2 a l'air assez rare, je vérifie qu'à haut niveau, effectivement, il a été joué une fois par Mark Ebden en 85, donc on va oublier. Donc voilà, donc hop, là, on peut se rester à fou prend F4. Et là, 2 coups principaux, mais il y a quand même commencé à avoir suffisamment de parties pour qu'on puisse le faire à la main. Donc hop, on va arrêter ici. Donc là, je continue à éditer le graphique. Donc j'ai indiqué qu'il y avait aussi, on avait vu qu'il y avait aussi D6 qui avait été proposé, indiqué, qui avait prend G4. Là, KF6 ou Faux7? Tiens, Faux7, je connaissais pas, mais ça existe, on dirait. Donc, par contre, C'est ici qu'on a dit fou G7, David Owen? Non, c'est pas ça, celle-là. non, mais là, en fait, bon, là, c'est pas, en tout cas, bon, ça a été joué, mais c'est plus trop d'actualité. KF6. Là, il a 2 coups pour blanc, KF6 et KF2. KF6 et KF2, les 2 coups sont joués à haut niveau. Récemment, est-ce qu'il y a eu une préférence? C'est une ligne qui n'est pas très jouée récemment. KF2, qui a été joué en 2019, qui est 2. Donc, on va prendre les deux. Cavalier prend F6 et cavalier F2. Non. Et cavalier F2. Bon, c'est pas la partie la plus agréable. Alors, c'est un peu fastidieux, je suis d'accord. Donc F2, il y a suffisamment de parties. Donc, voilà. Dame prend F6. Cavalier C3, seul coup. Là, il y a 2 coups, mais par contre, il commence à y avoir trop peu de parties. Donc, on regardera, on peut s'arrêter là. Hop. H5, il y a quand même pas le parti joué. Bon, c'est pas. H5, mais c'est pas très joli comme coup. Hein. C'est pas un très bon coup. Voilà, G4. Donc ici, on avait dit aussi fou C4, arrêtez là, attention. Fou C4, donc là, fou G7 et G4, c'est clair. Fou G7. Alors, bon, en fait, quand on a trop de lignes comme ça, je conseille de faire un choix de fin de sélection. Ici, on va d'abord regarder la ligne avec H4. Et si ça ne nous convient pas, on regardera la ligne avec fou C4. Et voilà, et on va commencer. Et là, elle a trop de lignes, on peut pas s'amuser à regarder toutes les lignes, donc on va commencer par regarder la ligne G5. Et on complétera l'arbre plus tard, parce que là, elle a trop d'arbre, on est obligé va éclater un peu le travail. Sinon, on va jamais y arriver. Donc là, j'ai un arbre. Pour voir le PGN, je veux voir le PGN. Alors, excusez-moi. Voilà. C'est intéressant, Sid, je connaissais pas le côté base de données. Enfin, j'ai jamais pu l'exploiter comme tu l'exploites toi ici, comme ça. D'accord. Je regarde la base de données, mais j'ai jamais essayé de, comme un peu dans Chessbase où tu saisis, il te complète le pourcentage. J'ai jamais pu voir ça. Donc, oui, on peut lancer. Et je l'ai sous Mac en fait, c'est pour ça aussi que je galère un petit peu. Ah, si t'as sous Mac, ouais, il doit exister quand même l'arbre. Ça fait longtemps qu'il y est sur site quand même. Parce qu'au début, ça a été. En fait, pour l'histoire, Seed, c'est une version libre de gestion de base de données qui était en gros une sorte de copie de Chessbase 6. En gros, c'est Chessbase 6 qui servait de support. Donc il y avait déjà l'arbre, donc ils ont et vraiment ça se voit parce que c'est vraiment la même ergonomie, les mêmes défauts, c'est génial. Et bon, par contre, après, à partir de Chessbase, c'est marrant, c'est Chessbase, je sais pas si c'est fait exprès, ils ont complètement changé leur ergonomie à partir de Chessbase 7. Il y a une grosse différence entre 6 et 7. Donc ce qui est marrant, ce qui fait que Seed paraît très différent des Chessbase, il est très différent parce qu'en fait, c'était l'ancien Chessbase, en fait. Pour ceux qui ont connu Chessbase 6 et à l'intérieur. Donc là, on va s'intéresser à la ligne G5. Donc là, une fois qu'on a fait notre arbre, donc on commence à faire l'arbre, on l'a pas édité complètement. Donc, ce qui est intéressant, c'est essayer de. Alors, bon, là, on peut quand même faire confiance aux parties. Là, il y a quand même des parties de haut niveau, donc on n'a pas trop besoin d'envoyer à la machine pour voir si c'est n'importe quoi. Et donc, on va s'intéresser à la ligne principale, celle-là, et on va commencer à regarder des parties en fait sur cette ligne-là. Alors, là, la petite blague, c'est que de temps en temps, il y a des interactions de coups. Donc, je vais relancer ma recherche sur la base initiale. Donc, rechercher position. Alors, par contre, vous voyez pas la truc, donc je choisis la base initiale, donc dans la base de référence. Voilà. Donc là, je suis désolé, vous voyez pas la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Voilà. Ah, alors là, enregistré, mais où? Bon, ok. J'ai eu un petit problème. Donc là, j'ai 95 parties dans ma base de données initiale. Donc, faut que je retourne sur la liste. Donc, vous voyez, j'ai 80 là. Ici, on voit qu'à 80, vous voyez, j'ai 96 parties. Oui. Donc, nous, ce qui intéresse, c'est plutôt les blancs. Donc, on va
Non. Alors, c'est quoi? C'est 95 parties qui couvrent les variantes? Non, sur la ligne principale, avec KH5. On va commencer par regarder les rounds KH5 qui est la ligne principale. Voilà. Ouh, qu'est-ce qu'il a été... J'ai 96 parties à trier, pourquoi il râle? Alors là, j'ai fait un tri, et je sais pas pourquoi il part en sucette alors qu'il y a que 96 parties à trier. Ah mince, je suis désolé. Normalement, 96 parties, ça devrait pas être sinon. À mon avis, il est en train de trier toute la base, c'est génial. Voilà, donc là, là c'est une erreur de développement. Donc la partie, effectivement, sans surprise, c'est la partie entre Berg et qui est la plus haut niveau. Donc on va regarder un peu. Donc en fait, une étape importante hein, là qui est intéressante, c'est de regarder les parties. C'est-à-dire que voir un peu. Donc, on a vu. Après, c'est la ligne qui a l'air la plus, en tout cas, qui a l'air la plus ambitieuse pour les blancs. C'est celle-ci et pour les noirs aussi. C'est avec une critique. Donc on commence à regarder des parties. Donc on les fait défiler. Hein. Pour voir un peu à quoi ça ressemble les parties en question. On voit que ça ressemble un peu, que c'est un peu, attendez, donc voilà, donc KC3, bon là c'est assez logique, Dame 7, Petit Rock jusque là, bon Petit Rock c'est déjà assez courageux, hein, avec, on dit déjà que c'est pas mal, hein, Petit Rock déjà ça n'a pas de question, la Dame Crash 4 qui traîne, bon, c'est assez fun, Fou prend 5, et là Cavalier B5, c'est bizarre ça, on récupère pas le fou. c'est magique, hein, là, vous voyez, il y a des coups, ça pose question, bon, pour l'instant on regarde la partie, hein, avant de commencer à se poser des questions, il faut quand même regarder ce qui se passe. Dame C5, Dame B4, Dame prend, Cavalier prend 5, B5 échec, donc on fait défiler rapidement, là ça donne quoi? La égalité matérielle, et là, grosso modo, bon là, c'est fini l'ouverture, et ça donne quoi? On a un fou pour un cavalier, on Cavalier a... B5. C'est égalité. Hein. Alors, c'est... Matériel, je veux dire. Disons qu'en niveau matériel, il y a quoi de différence? J'ai un pion D pour un pion F, j'ai un fou pour un cavalier. Voilà. Ensuite, j'ai une majorité centrale contre une majorité à l'aile. Par contre, la majorité à l'aile est quand même pas forcément très jolie. Elle est un peu dégradée, hein, parce que casser F4, le pion F7 est une faiblesse, quoi. En plus, alors le pion F7 est faible. Le pion F est clairement faible. C'est un pion aéré, clairement, sur une colonne ouverte. Donc, c'est plutôt pas mal pour blanc, je pense. On va vérifier ce que dit la machine. Oui. Ça m'a l'air plutôt sympathique pour blanc. Cette position. Oui, bah, c'est presque voilà. Voilà. Vous voyez, c'est sympathique. Donc cette ligne-là. Alors, par contre, donc la ligne est plutôt sympathique. Après, il faudrait quand même vérifier la partie, mais ça pas tout de suite. Hein. Déjà, on se dit, premier partie montrée, c'est plutôt sympathique. La partie, bon, c'est clair qu'il va falloir faire du travail à faire pour comprendre un peu ce qui se passe. Hein. Mais en tout cas, la première partie est convaincante. On va quand même regarder d'autres parties. Hein. On va pas se regarder. Voilà. On va voir si cette ligne est convaincante, s'il y a d'autres lignes. Alors, la partie suivante, c'est une partie 98. On va peut-être éviter. On va prendre une partie de 2008. Voilà. Donc, Petit Rock. Ça, c'était le coup de tout à l'heure, je crois. Il avait joué KC3 tout à l'heure. Petit Rock. Bon, ça change pas mal. Hein. C'est plus du tout la même ligne. C'est plus du tout la même. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Et voilà. C'est chaud. Et là, ils ont fait nul le salon. Bon, ça c'est clair, là, c'est pas une partie. Hein. Donc la position finale est même pas claire. Là, il y a autant de pions chacun. Un retard de développement. L'aile dame des noirs est beaucoup jouée. Hein. Voilà, le développement, effectivement, il y a deux pièces qui sont pas en jeu, tour A8 et KV8. Le fou C8 est en jeu, on n'a pas de problème. Il y a deux pièces qui jouent pas, contre une seule pour blanc. Donc effectivement, là, un retard de développement pour noir. Le roi blanc est quand même moins bien protégé que le roi noir. Même si le roi noir n'est pas optimum, parce que encore un fou de case noire et la diagonale est pas fermée, la diagonale H8 D4. Donc la position, elle est pas claire. Je sais pas, on peut demander à la machine ce qu'elle en pense, mais Parce voilà. que fou G5, là... Voilà. Donc ici, oui. on doit de jouer même à la place de fou D3, c'est un peu étonnant, fou D3. Non, mais de toute façon, là, cette position-là est un peu étonnante. La partie est un peu... Oui, c'est parce qu'il y a dame prend des 4 échecs, oui, d'accord. Ouais. Donc là, c'est une position qui est un peu étonnante. Globalement, elle est beaucoup moins convaincante pour blanc. Donc je préfère, pour l'instant, je préfère prendre comme partie modèle. Donc on cherche les parties de référence, et pour l'instant, clairement, Oui. là n'est pas sur les références. J'ai pas envie de prendre cette partie. Je suis pas convaincu pour la partie. Donc ça, là, c'est la même. Alors déjà, j'ai un doublon, ça arrive.
Donc une partie suivante, 2002, ça va être raisonnable. Petit roc, dame prend H4, c'est la même ligne. Voilà. Voilà, donc là c'est vraiment une ligne différente de celle qu'on avait vue tout à l'heure. Donc hop. Donc là les blancs vont gagner, donc là les blancs sont gagnants, je crois, ça c'est net. Voilà, ici. Oh non, même pas, c'est même pas si clair encore. La rente, j'ai quelques doutes sur les coups noirs, mais bon. Voilà, donc là, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Donc vous voyez, voilà, le plan avec Petit Roc il existe, c'est la deuxième fois qu'on le voit, côté blanc. Donc cette fois-ci, il a préféré faire dame 1, plutôt que par contre, si voilà, dame 1 profite du fait que le roi n'est pas roqué, ça fait G3, il y a KS3 chèque, donc c'est possible. Donc là, il joue la finale. Bon, celle-là, on peut la garder pour l'instant, elle est concurrente avec celle de Emmanuel, même si je préfère celle. Pour l'instant, j'avoue que je suis plus convaincu par la partie d'Emmanuel que les autres. Petit Rock est quand même beaucoup joué, hein. On le voit encore ici. Mais ça, ah non, c'est pas la même que celle de tout à l'heure. C'est pas la même que tout à l'heure. Là, franchement, bon, c'est... Bon, ça tient pour blanc, mais franchement, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas photo entre les deux. Ouais, c'est un Les peu deux lignes. freestyle, quoi. Je préfère nettement je trouve la partie d'Emmanuel beaucoup. Ah tiens, on a une autre d'Emmanuel. Est-ce que c'est récemment qu'il a signé à jouer comme ça? Ah oui, tu vois, Emmanuel aussi, Petit Rock avant. Donc là, c'est un signe quand même. Emmanuel Berg a joué la ligne avec Petit Rock et Dame Noir, et il la joue plus. Et finalement, en 2015, en 2000, il a fait ça. En 2015, il a joué une autre variante. Ça, c'est quand même assez significatif quelque part. Donc ça encourage encore plus à se dire que j'ai plus envie de travailler sa partie récente que ses anciennes parties. Ah tiens, une partie qui ressemble un peu plus à ce qu'a fait Emmanuel. Oula, des fous deux. Bon, bizarre. Donc là, franchement, je vais plutôt... Donc là, j'ai fait ma deuxième étape. Donc par contre, j'ai qu'une partie modèle sur cette ligne-là. Je regarde si... Donc la ligne qui m'a l'air critique, c'est KC3, Dame 7, Petit Roc. Voilà, donc KC3, Dame 7, Petit Roc à ce moment-là. D'abord KC3, puis après Petit Roc. En fait, Dame 7 n'est peut-être pas le coup principal d'ailleurs. On va regarder. Voilà, donc ici, cette ligne-là me paraît pas mal. Donc cette partie-là, je vais quand même commencer. Donc on a vu que là, on était bien très tôt. Donc on va commencer à regarder à partir du moment où on est bien, ici. Voilà, alors je vais mettre ça en bas par exemple, voilà, pour que j'ai aussi le PGN en même temps. Voilà, donc là, on est déjà bien ici, donc il faut regarder un peu avant, donc il faut prendre un 4, ça sera bien, tour 1 est possible aussi, donc pas, voilà. Ici, les noirs n'ont pas mal joué, il faut prendre des 7. Là, je valide que la partie n'est pas débile. Hein. Après, il peut avoir, même à haut niveau, ils peuvent jouer des coups mauvais. Hein, donc je regarde que c'est pas complètement délirant ce qu'on a joué. Parce que là, tous les coups sont plus ou moins forcés, on n'a même pas de déviation. Voilà, donc ici, il y a une première déviation que propose la machine. La machine propose plutôt que cahier des 7, la machine préfère ce tirant. Hop, voilà, ajouter variante. Voilà, on y reviendra. Et on peut aussi insérer notre petite note, en fait, quand tu as ajouté cette variante. Tu peux dire, oui, proposé par la machine ou quelque chose comme ça. Oui, mais... Il y a voilà. les annotations. Oui, mais ça, je fais plutôt après, en fait, les notations. Parce que là, oui, non, c'est juste pour comprendre le logiciel. Là, en fait, on est sur l'étape où on essaie de vérifier que la partie... On essaie de trouver des parties de référence qui vont nous permettre de nous guider sur le choix de la variante. Et le problème, c'est que des fois, les parties de référence qui nous attirent l'œil, des fois, elles sont mauvaises. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a un risque, peut-être que Petit Roc réfute la variante KB5, il faudra vérifier. KB5, bon, là, c'est le coup de la machine. La machine est relativement d'accord, il hésite entre fou B5 et KB5, donc il faut faire confiance à l'humain. Fou prend E5, hein, c'est le coup aussi recommandé. Donc il y a Petit Roc, et donc nous, humainement, on a quand même envie de regarder d'un H4, hein, après Petit Roc. Alors, en tout cas, voilà, on a envie de regarder ça, mais on se dit que, vu qu'on a vu les autres parties, où ils avaient fait Dame H4 tout de suite, sans faire Dame 7, on a quand même gagné un temps. Il y a déjà Dame 1 qui doit déjà être fort, ouais, la machine donne fou B5. On sait déjà que Dame 1, la machine se trompe, en fait, voilà. Donc, vous voyez, la machine, quand on laisse réfléchir. Donc, on sait déjà que Dame 1, en fait, on va retomber sur des lignes qui existent avec 4 ans de plus. Ça force un peu l'échange. Voilà, mais on a déjà vu des parties, hein. On avait vu des parties avec Dame 1, c'est l'ancienne ligne. Et, sauf que Dame 7 n'avait pas été joué. Donc, on a gagné un temps net, hein, par rapport, donc clairement, Dame H4, en fait, ne fait pas si peur, parce qu'on a déjà vu des parties dessus. Donc, on sait que c'est plutôt bon signe. Petit Roc, voilà, bon, ça c'est le coup qu'on veut essayer de jouer. J'ai confiance à l'humain. Dame 7.
Donc ici, il a quand même Dame 7, mais pas le seul coup sur C3. Donc C3, c'est le coup qu'on essaye. Et là, en fait, toute la question, c'est de savoir si Petit Roc ou non est un coup critique. Et donc là, déjà, il faut commencer à ce qu'on peut... Déjà, je vais sauvegarder la partie. Hop, annuler, ça marche pas, d'accord. C'est pas comme ça qu'on sauve les parties dans ce truc-là? Bon. Ok. Donc ici, je vais... Ah, peut-être contrôle R. Okay. Alors, je vais chercher la position de nouveau. Donc rechercher position. Voir si il y a eu d'autres parties jouées avec cette position exacte. Ou si c'est la seule. En fait, il y a eu pas une partie, en fait, il y a eu 0 partie jouée. Donc en fait, alors peut-être que le KB5 est déjà mis. Je vais vérifier que cette position-là. Donc vous voyez, on a quand même peu de matériel, hein, c'est pas étonnant, c'est dans le miroir. Rechercher. Voilà. En fait, il n'y a qu'une partie. Ok. Ce qu'on va faire, on va se mettre tous, on éteint nos micros et on allume l'un derrière l'autre et on voit celui qui fait ça. Parce que là, il y a un son parasite. Moi, j'ai arrêté. D'accord. Bon. Ne pas sauver, enregistrer. Là, je comprends pas ce qu'il me fait. Hop, voilà. Donc ici, j'ai cette partie. Donc on voyait que c'est donc voilà, c'est une variante qui est, c'est une partie. C'est sans doute une préparation. Hein, j'ai l'impression de Emmanuel Berg. Donc là, on a que cette partie comme matériel et donc il faut vérifier. Après, c'est plutôt bon signe, c'est que c'est un entretien. Donc, bon, c'est peut-être un one shot, hein, mais en tout cas, c'est un one shot qui est quand même, en général, qui est quand même assez sérieux. Donc Petit Roc serait le coup critique. Ici, on n'a pas le choix. On doit prendre un 5, vous voyez. En tout cas, les autres coups ont l'air beaucoup moins satisfaisants, moins 2. Hein, en général, il vaut mieux mettre quand même 2, ça suffit pas. En général, au minimum, en général, les professionnels mettent 5 variantes hein, sur un truc, mais ils sont quand même des bécanes un peu plus puissantes. Donc voilà, donc ici, donc D prend 5 sur le coup. Mais je comprends, Bertrand, je comprends pas pourquoi le coup de cavalier imposait. Comment? Je comprends pas ce coup de cavalier B5. Ah oui, non, bah là c'est magique, c'est un coup génial. Vous voyez bien que là, c'est l'intérêt de la base de données, c'est qu'il te donne un coup que tu n'auras jamais auquel j'aurais jamais pensé, quoi. Ouais, non, mais d'accord, mais je comprends pas l'intérêt de ce coup. Alors, l'intérêt du coup, c'est que si tu fais des prends au 5, tu perds le fou. Tu perds le fou par dame C5 échec. Alors que maintenant, après KB5, je menace de prendre un 5, car j'aurai, comme de la partie de montre, après KD7, je peux prendre un 5, parce que sur dame C5, j'ai dame D4. D'où KB5, qui protège la dame. Qui permet de protéger le fou. Ok. Voilà, c'est vrai que c'est un coup magique, hein, c'est un coup, et il profite du fait aussi que fou D6 n'est pas jouable à cause de tour 1. Le fou peut pas reculer à cause de tour 1. Vous voyez, la tour va en 1, gagne la dame 7. Donc KB5, c'est un coup assez magique, qui menace des prends au 5, et qui profite du fait que le fou ne peut pas reculer à cause de tour 1. Après, la question, au lieu qu'il y a des 7, donc un petit roc est proposé, évidemment, humainement, on se dit aussi, mais attends, si je chasse le cavalier, il se passe quoi? Parce qu'on peut se poser la question quand même. Je chasse le cavalier, je peux pas déprendre 5 et apprendre B5. Et donc là, bon là, c'est facile avec la machine, elle dit que tour 1 est fort. Personne d'as, tour prend 5 gagnant le fou C8. Si je prends B5, hein, je prends 5. Ouais, je perds la dame. Non, fou 6 permet d'éviter de perdre la dame. Mais vous voyez, la machine préfère même perdre la dame que de faire fou 6. Vous voyez, bon, clairement, c'est pas bon. Donc ici, il faut pas prendre le fou, il faut d'abord faire échec. C6. Et là, la machine dit carrément, bon là, en fait, t'as plein de coups, hein. On peut faire tour prochain. Voilà, on gagne une pièce. Enfin, s'il prend le fou, on prend le fou. On a une pièce d'avance pour les blancs. Pas pour les noirs. Donc, A6 n'est pas bon à cause de tour 1. Avec une, alors, bien sûr, il n'est pas obligé de faire, il peut faire mieux qu'à prendre B5. Il peut jouer, il a d'autres coups, il propose KD 7 par exemple, la machine propose KD 7. Mais là, il y a plein de bons coups. Vous voyez, KD prend C7 est quand même humainement très simple. Mais la machine indique que D6 est encore meilleur. Voilà, D6, C prend D6, D prend E5, avec la menace, E prend D6 gagnant la dame, petit roc, seul coup, et alors pareil, il y a plusieurs coups possibles. Donc là, mais bon, là, de toute façon, le but c'était de voir si la ligne est correcte. Hein. Là, faut pas aller trop loin. Le but, on pouvait insérer cavalier C7 échec, non? Fourchette. Oui, mais la machine était indiquée que c'est moins fort, mais on peut regarder. Là, de toute façon, le but c'est de voir que la ligne est ok pour blanc. Donc A6 n'est pas un problème. Donc, là, que petit roc est un coup critique, selon la machine.
au lieu de KD7, donc petit roc, D prend 5 coups forcés. Alors ici, il m'a dit que A6 est nécessaire pour noir. Pourquoi les autres coups sont moins bons? Parce que si on fait d'autres coups, il attend de faire, en gros, des... Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quand même Dame prend H4 qui pose question. Vous voyez, on est obligé de sacrifier une qualité, ça se regarde. Regardez bien les rounds que des machines, parce que là, c'est une position très tendue, hein. Parce que la machine semble dire que le seul coup critique, c'est A6. Donc, faut regarder. Mais nous, il y a quand même pas mal d'autres coups qui nous intéressent. Il y a quand même Dame prend H4, qui nous concerne assez violemment, parce que Dame 1 ne marche plus du tout, hein. Il y a plus de roi en 8. Vous voyez, ici, le seul coup pour les blancs, la machine indique que le seul coup, c'est de sacrifier la qualité. Donc là, c'est vrai que c'est pratique, ça évite de devoir trouver ça sur un échiquier, c'est quand même pas mal, parce que c'est pas un coup trivial. Fou prend F4. Donc là, ils font G3, avec des menaces de mat dans tous les sens. Dame F3. Et c'est vrai que les noirs ont des petits problèmes, parce que le menace qui avait pensé 7 qui vient à la tour à 8 est assez désagréable. Même si il prend pas la qualité, c'est assez marrant. Donc sur C6, vous voyez, c'est marrant. La machine ne va... Ah si, quand même, voilà. Mais elle hésite entre récupérer le matériel, ce qui paraît naturel, ou jouer plutôt le cavalier très actif. Et dans tous les cas, elle dit avantage blanc, donc ça nous... Voilà, on est quand même heureux. Tina n'est pas dangereuse, même si elle fait un peu peur au départ. Donc D prend E5, il y a une autre... Et sur fou G4, ça donnait quoi? En fait... Alors, dame prend, dame fou H4, fou G4. Ah bon. En fait, je préfère arrêter assez vite, parce qu'en fait, le but, c'est de voir si la ligne est fausse ou non. Et là, on est déjà dans une cas de figure où c'est déjà plus du tout faux. Donc sur quel C7? Ouais, fou G4, là. Fou G4. Donc Dame prend G3, je suppose. Ah, ouais. Avec juste un gros avantage, moi je vois. Ouais, ou même avant, ouais. Voilà, donc c'est que Nina n'est pas du tout dangereuse. Bon, la machine nous aide beaucoup, hein, sur ce coup-là. A6, donc le coup critique. Donc là aussi Dame prend 5, on doit quand même regarder. Parce que ça peut quand même faire un peu peur. Et là, sur Dame 5, il hésite quand même. Là, c'est moins évident, parce qu'il propose beaucoup de coups. Vous voyez, la machine met plein de coups équivalents. Donc là, je peux même rajouter des lignes, voir si c'est vraiment un seul coup. Voilà, c'est les seuls coups. Donc il y a 3 coups équivalents. Et là, c'est pas évident. Dame prend 5, il y a au moins 3 coups qui semblent corrects pour blanc. Très pénible dans la situation. Parce que clairement, la machine hésite entre 3 coups, ce qui fait qu'elle va pas très loin sur les 3 variantes, et elle peut se tromper sur les 3. Ça, c'est le genre de situation assez pénible. Faut faire vachement gaffe. Quand la machine hésite entre plusieurs coups, de façon vraiment très fine, elle a tendance à aller sur chacune des lignes, et donc ne pas aller très loin sur chacune d'elles, et donc elle peut parfaitement se tromper sur les 3. Et donc ça peut vraiment, là typiquement, c'est une situation assez piégeuse quand on travaille sur les ouvertures, où il faut faire extrêmement attention. Déjà, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas que 3 qui causent problème. Bon après, c'est quand même assez stable, hein. On reste à... Donc on voit qu'il y a Dame 1, Dame 2, et bon, j'aurais tendance à... Oui. Dame D4. Et Dame D4 est proposé aussi, hein. Les 3 coups sont proposés, c'est 3 coups indiqués comme... Alors Dame D4, c'est assez logique parce que ça suit l'idée de KB5, mais l'intérêt de Dame 1, c'est que ça attaque C7, l'intérêt de Dame 2 aussi, parce que l'échange de Dame fait pression sur C7, alors que sur Dame D4, l'échange de Dame, le cavalier n'attaque plus C7. Et tour 1. Et tour 1 était moins aimé par la machine, hein. J'avais mis tour 1, vous voyez, il est un peu en dessous, donc bon. Mais bon, dans tous les cas, tous les coups sont bons. J'aurais tendance à regarder Dame 1 en premier, parce que ça fait référence, parce qu'on l'a vu que c'était joué sur d'autres variantes. Dame 1. Et on a déjà vu que sur Dame prend H4, c'est le coup qu'on joue Dame 1. Donc ça ressemble un peu au petit d'opposition. Donc j'aurais tendance à regarder ça en premier, mais dans tous les cas, Dame prend 5 n'a pas une réputation. Donc A6, c'est le coup critique, d'après l'ordinateur. Donc A6. Et là, l'ordinateur, effectivement, hésite entre pas mal de coups blancs, et qui sont pas du tout équivalents. Hop. Voilà. Donc vous voyez, il hésite entre reculer en D4, qui paraît naturel, faire le coup un peu étrange E6, donc ça se regarde, parce que un coup aussi étonnant que E6, l'adversaire vous pose une question à A6, et l'ordinateur ne répond pas et ne crée pas de menace immédiate, ça se regarde. Ça se regarde parce que ça veut dire que c'est compliqué. Il y a aussi K prend C7 qui se regarde parce que c'est un coup assez critique. Donc, le coup, bien sûr, le premier coup, c'est d'éviter les menaces, parce qu'il y a une double menace, hein. La menace, c'est la prend B5, et Dame C5 échec, il gagne le fou C4. Il y a D4, ça paraît de menace. Du coup naturel, KA3 est un peu lent. T'as aussi D6, non? Il y a aussi D6 qui, humainement, en tout cas, est tout à fait admissible. Donc on peut regarder, mais ça, c'est pas le coup de la machine. Mais c'est vrai qu'on peut, c'est bien de rajouter aussi des propres coups. Et là, la machine n'aime pas à cause de Dame prend H4. Alors, Dame prend H4, tout à l'heure, c'était pas dangereux.
Pourquoi? Parce qu'il y avait tour prend F4, et là, ici, tour prend F4 sont moins efficaces, parce que le pion cavalier D5 est en l'air. Vous voyez, donc là, elle a un double problème, parce qu'on menace G3, dame H2 mat, et A prend B5. Et la machine ne trouve pas de défense. Ah si, elle trouve cavalier D4, qui parlait de menace. Sur G3, il y a cavalier F3. Et là, elle a dit cavalier C6, coup problématique. Et elle aime pas du tout la position blanche. Donc là, D6, donc ça semble faux. Hein. Donc cavalier D4 est le coup principal, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder les coups critiques. Des coups, vous voyez, la machine propose des coups assez étonnants, comme aussi, c'est cavalier prend C7. Alors le plus forçant, c'est cavalier prend C7, donc on le regarde en premier. Donc là, les noirs ont le choix entre dame prend C7 et dame C5. Alors, donc dame C5 sont le coup critique. D'après la machine, bien sûr. Et là, ça devient chaud pour les tour F2, incroyable. Tour F2, faut oser. Hein. Tour F2, c'est énorme. Tour F2, voilà, jeune une tour. Bon, ok. C'est chaud le Gambiro, hein, c'est fun. Hein. Donc ici, alors là, c'est dire vraiment étonnant. Il hésite entre prendre la tour et développer le fou. On va faire un coup un peu plus humain. Et là, ça part vraiment en live. Il a dit croix H, hein. C'est assez délirant les lignes, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est croix H, hein. Dame prend F2. Et ici, il ferait faire même E6 à cavalier prend E8, c'est pour dire. Alors, ouais, alors par contre, là, c'est beaucoup moins forcé que j'espérais. Donc là, dans ce cas-là, comme là, la ligne commence à devenir un peu confuse, je regarde l'autre suite critique, qui était E6. Voilà, voir si c'est un peu plus clair les lignes. Donc là, E6, c'est quand même pas mal, vous voyez. Ce qui est amusant sur E6, c'est que les noirs ont peu de choix. Hein. Il semblerait qu'il n'y ait que 2 coups viables pour noir. Ce qui est impressionnant, puisque E6, je vois même pas la menace. C'est dame prend G4, je suis bête. La menace, E6, donc c'est interception du fou C8, pour faire dame prend G4 échec. Donc voilà, et le coup est assez gênant. En gros, il propose A prend B5, prend le matériel, ou dame prend H4 pour protéger G4. On va être gourmand, on va prendre le matériel. D'abord, après on va voir l'autre bien sûr. Hein. On n'a pas le choix, dame prend G4, cavalier G7 seul coup. Et là, elle a plein de coups possibles pour blanc. Bon, qu'est-ce qui peut être justifié? Donc là, le fou C4 est en l'air, il faut le défendre. Fou 2, ça fait par exemple pas envie, fou prend B5 non plus. Donc fou D3 et fou B3. Fou B3, j'ai du mal à le faire vivre, je trouve. Et pourtant, il préfère. C'est marrant. Ah d'accord, parce que lui, il arrive à le faire vivre derrière. D'accord, ouais, cette ligne ne me plaît pas trop non plus. Hein. Fou B3. Ah d'accord, il est obligé de prendre un E6. Je n'aurais pas cru. D'accord. Alors pourquoi il est obligé de prendre un E6? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi il est obligé de prendre un E6? Tiens, c'est marrant. Parce que sinon, il y a F4 qui tombe. Parce qu'en fait, pion prend échec. Parce qu'en fait, si on prend pas un E6, il y a fou prend F4 et D6 qui vient. Et le fou B3 est libre. C'est ça, vous voyez? Ouais. Fou prend F4 ouais, et puis il y a tour prend aussi. Ouais, ça devient dangereux. Tu fais pion prend F7. Si tu fais pion prend F7, en plus, il faut que la tour reprenne. Et D6, ouais, et D6 encore. Ouais, donc F prend E6, c'est nécessaire, bien vu. F prend E6. Et là, sur la prison F4, ça devient impossible sur E5. Sur la prise en F4. Sur la prise en... Alors sur tour prend F4. Si tu prends avec la tour, mais. Ouais, tour prend F4. On a envie de prendre avec le fou, non? Oui, moi aussi, j'ai envie de prendre avec le fou. Ouais. Donc alors attends, hop. Fou prend F4, ça paraît plus naturel quand même. Fou prend F4. Donc là, les blancs ont sacrifié une pièce, mais c'est vrai qu'ils ont. Il y a quand même. Ça se regarde parce qu'il a quand même une position assez aiguë. Donc là, la machine propose E prend D. Surprenant. Et elle propose Dame G3. Voilà. Alors là, c'est intéressant comme question parce que là, on a quand même fou pour 2 cavaliers. Donc on a quand même un cavalier net de moins, la 5 pions chacun. Et on est qu'à -1. Donc la ligne n'est pas claire. Hein. Faut faire attention. C'est vrai que le roi noir est quand même assez ouvert. Hein. C'est pas négligeable. Bon. Après, je suis pas non plus fan de la position. Mais bon. Tour E1, tour AE1. Ouais, tour A1, c'est tentant, mais c'est pas. Tour A1, le défaut. Tour A1, c'est bon, fou aussi. On pouvait pas faire fou H6. Justement, et là maintenant, tu peux faire fou prend.
Attention, il y a dame C5. Dame C5, hop, qui gagne au fou. Échec. Ah ouais. Tout à l'heure, on pouvait pas faire x6, tout simplement. Ici, x6. D'accord. x6. Donc, Elle n'aime pas la machine. x6. Voilà. Parce qu'en fait, on a du mal à renforcer la pression. Vous voyez là, pas si simple en fait. Hein, c'est le 6 est intéressant, c'est un coup critique, mais qui est pas du tout clair. Donc, imaginons, bon là, c'est ça à revoir. On va regarder KD4, voir si peut-être KD4 est peut-être plus simple finalement. Enfin, le coup plus simple, c'est sûr, mais surtout peut-être qu'il est peut-être correct en fait. C'est peut-être pas ça la pointe qu'avait prévu Berg. C'est peut-être pas le 6. Donc dame prend E5. Et là, en gros, tout fonctionne. Donc dame prend E5. Et la machine hésite entre plein de coups. Vous voyez, c'est pas évident. KE2 pour attaquer H4. KB3, là, je vois pas l'idée. C3 pour soulager la dame D1. Ça, c'est clair. De la défense du KD4. Et A4 pour maintenir le fou en C4. Parce que, en fait, ce qu'il aime pas sur KE2, je sais pas si vous voyez, sur KE2, il aime pas trop le coup B5. Il force le fou à reculer. Et en fait, bon, il recule en D3. Et bon, je sais pas pourquoi ceci préfère là. Et là, en fait, il y a F3 qui le gêne. F3, je prends, c'est thématique sur l'environ. Je prends. Donc les noirs redonnent le pion pour abîmer le roi. Cette fois-ci, c'est le roi blanc qui est abîmé. Position qui est pas claire, en fait, encore une fois, comme souvent sur l'environ. Bon, là, il aime pas trop les blancs, mais c'est pas non plus net. Et donc, il propose carrément A4, vous voyez, c'est quand même assez osé. A4, il maintient... C'est osé dans le sens où, quand même, on joue à la dame, alors que les noirs ont quand même une pression sur le roi blanc. C'est quand même pas, c'est pas anodin. Et voilà, et en fait, là, cette position-là, elle est vraiment pas... Alors ici, C5, c'est un coup... alors là, dans cette position-là, jouer C5, c'est pas un coup auquel j'aurais pensé. Clairement pas. Enfin, pas immédiatement, en tout cas. Bon. Et donc, globalement, ça a l'air jouable pour les blancs. Hein. Ça a l'air jouable pour les blancs. Ouais, il y a un coup que je trouve intéressant. Oui, Je sais vas-y. pas du tout ce que ça donne, mais c'est cavalier E6. Alors, KE6, oui, ça, j'ai annulé. KE6, c'est clair que, au lieu de tout de suite, tu veux dire, là, KE6, voilà. Ouais, Ouais, avec l'idée d'un prend G4. Donc, ça se regarde. voilà. C'est un peu la même idée que E6, hein. Vous voyez, ça, Mm. alors, il hésite entre, dire la preuve, il hésite entre fou prend E6 et F prend E6. Il faut dire à quel point c'est sérieux, quoi. Voilà, dame prend G4. Alors, le défaut, c'est que le fou C4 est en l'air, hein, faut faire attention. Ouais. Parce que la dame D4 échec qui traîne à tout moment. Mais il dit que c'est pas grave. Ah, il dit que dame D4 échec n'est pas gênant. Donc vraiment intéressant, hein, comme coup. Bien vu. Donc vous voyez que dame C5 a un tour F... on peut pas chercher le fou. Alors pourquoi on peut regarder, hein, pourquoi on peut pas chercher le fou. Tour F2. Parce qu'on perd le cavalier. Voilà. Ouais, mais on a toujours une pièce de moins dans ce cas-là, mais On a donné une pièce. Il joue le coup magique E7, c'est-à-dire qu'il laisse sa dame et la tour F8 en l'air. Mhm. Et en fait, il n'y a pas de défense pour noir. C'est marrant quand même. Vous voyez ici. Et surtout, le coup qui fera mal, c'est fou D2. Là, c'est horrible. Là, c'est horrible. E7. Fou D2, c'est puissant ici. La tour n'a pas de bonne case. Il y avait en G8. On prend H5, effectivement. Et là, comme tu as dit, il y a fou D2, fou C3 qui arrive. Et c'est un peu le cauchemar. Il y a E8 dame qui arrive. Le pion E est trop fort, en fait. Sur toutes les variantes. Et donc E7, coup gagnant. Hein, E7, coup gagnant. Donc il peut pas prendre en C4. Donc dame C5 n'est pas un bon coup au passage. Et ici, il propose plutôt tour G8 ou KE C6. Tour G8 paraît naturel, quand même. Tour G8. Et la dame recule en F3. Donc bravo, Christian, c'est une ligne intéressante. Elle a pas l'air... Bon, là, les noirs sont ok, mais ça méritait quand même le coup d'œil. Et ça pourrait être analysé plus attentivement, parce que, pareil, on a fou pour 2 cavaliers, et pourtant on n'est pas... Là, toujours fou D2. Voilà, fou D2. Et là, toujours fou D2 menaçant fou C3 gagne la dame. Bon, presque, parce qu'il y a KD4, mais oui, ça menace de gagner la dame. Donc ils anticipent, pas KD4. Ah, ils font fou C3 quand même. Fou C3, là, ça paraît douteux quand même, parce qu'on perd... Ouais, la finale est pas terrible.
Il y a E7 qui reste puissant. Hein. D'accord, le pion E, ça suffirait. E7 et fou F7 à un moment donné. Sur E7 et par exemple tour E8, fou F7, tu récupères du matos aussi. D'accord, donc c'est pour ça qu'il accepte, parce qu'il fait que l'échange de dames. D'accord, il accepte l'échange de dames. C'est vrai que donc là, une suite fou C3. Échec. Tour prend. Dame prend. Ah, bon. Dame prend, ouais, dame prend. Tour prend. Donc voilà, donc ici, là, on rejoue le cavalier. Cavalier G7. Ouais, c'est un peu juste quand même. Là, tu pousses 7, là. Non, on pousse 7, mais c'est... Tu pousses 7 et tu menaces. Est-ce que c'est pas tour D8 d'abord, non? Tour D1, pardon. Tour D1 d'abord, pardon, peut-être. Ouais, mais là, la machine n'a pas l'air d'y sortir croire. le faux. Ouais, non, c'est pas... La machine n'y croit plus trop, et moi non plus, en fait. Mais alors, pourquoi elle a accepté l'échange des dames? Après, oui, c'est que tous les coups, en fait, elle a du mal à... Parce qu'en fait, il y a des menaces sur le roi blanc. Ok. D'accord, Voyez, on est regardez, déjà regardez les lignes. avantage noir. Sur dame D3, là, sur G3, sur dame F2, il y a F3. En fait, il y a des attaques. On est obligé d'échanger les dames. Malheureusement. Et ce qui fait un peu mal à la variante, en fait, je pense. Hein, parce que l'échange de dames est un peu sévère, quand même. Ouais, ça retire beaucoup du jeu. Donc, dommage, c'était une ligne marrante. Voilà, donc il y a 6 marrant, mais en fait... Mais par contre, déjà, même à 4 semble ok pour blanc, en fait. Donc, la ligne... Donc là, en gros... la ligne blanche a l'air assez sympathique, ça peut être... donc on peut prendre KSC3. Donc on a pu conclure, c'est-à-dire que... Bon là, on n'a pas fait grand-chose, hein. C'est vrai que bon, Cambirois, c'est quand même très large. Donc, on sait qu'à KF3 et FC4 de jouable, pour rappel ce qu'on a vu. Donc, sur E4, E5, F4, on sait qu'il y a plusieurs défenses possibles pour noir. Déjà, F4, d'ailleurs, on a fait que le Cambirois accepté, bon, on a d'autres, hein, D5. Voilà, on sait que avec les blancs, il faudra regarder KF3 et C4, on va commencer à regarder KF3. Ici, avec les noirs, il y a plein de défenses, on va commencer à regarder G5. Ici, il y a deux grands coups, fou C4 et H4, on va commencer à regarder H4. Ici, il n'y a que G4. Ici, en gros, il n'y a que KE5. KIF6, il y a D6, c'est important. Donc, on va commencer à regarder KF6. Ici, il y a deux grands coups, D4 et fou C4. Il y a une partie très récente avec fou C4 qui a gagné pour blanc, donc ça nous a tiré l'œil, donc on va regarder fou C4 en premier. D5 forcé, on prend D5, fou D6 forcé, D4 sur le coup maintenant, KH coup principal, et là on a commencé à regarder les parties, et on a eu cette partie modèle qui est quand même pas mal, parce que c'est quand même ça c'est la partie grand rock avec Grandilius, c'est ça? C'est parti, ouais, c'est la partie Berg Grandilius, où Berg a clairement dominé l'ouverture. Il a pris l'ascendant sur l'ouverture, ce qui est déjà énorme, hein, sur l'endroit c'est pas toujours, on a l'impression. Donc, et très vite en plus, donc ça c'est pas mal. Ça, donc ça peut, c'est clairement. Et a priori, l'analyse sont montré que c'est pas absurde, donc ça a l'air très bien comme suite. Donc après, il faut regarder d'autres suites que Dame 7. Donc là, on a eu le temps, bon, ça a été un peu court, mais vous voyez, donc là, on a une partie de référence qui peut servir de partie modèle. Il est conseillé, par contre, la partie, cette partie-là, comme ça va être sans doute une partie de référence, une partie modèle même, je pense. On regarde toute la partie. Bon, il faudra vérifier qu'elle est correcte toute la partie, mais ça, j'en suis pas sûr. Mais... Hop, là, je regarde rapidement. Donc, la partie est bien jouée, toute la partie... non, en fait, non. Voilà, c'est un peu dommage. Il y a eu des imprécisions. Tant pis. C'est dommage, ça aurait pu être une partie complètement modèle. Bon, voilà, la partie est assez longue. Hein, c'est clairement, de toute façon, la ligne cherche à prendre un petit avantage en finale. Hein, c'est pas à mater. Donc voilà, et la finale, bon, il a finalement gagné la finale. Donc là, cette partie-là, malheureusement, c'est difficile de la prendre comme partie. Alors, partie modèle, c'est une partie qu'on essaie d'apprendre par cœur. Hein. C'est une partie de référence. Or, celle-là, non. En fait, malheureusement, elle n'est pas d'une précision absolue. Donc, autant elle est nickel pour l'ouverture, ça pour le choix d'ouverture. C'est une partie de référence qu'on peut, qui est important de regarder. Hein, ça montre un peu ce qui se passe. C'est une partie qu'il faut regarder. Par contre, ça sert à rien de la mémoriser entièrement vu qu'elle n'est pas, que ce soit côté noir ou côté blanc, elle est loin d'être une grande précision. Mais par contre, elle est quand même pas mal. C'est quand même elle qui nous a permis de choisir une ligne qui a l'air très correcte. Donc effectivement, donc la ligne fou C4 hein, qui pour moi était une ligne un peu abandonnée hein, parce que semblait il y avait des gros problèmes. Enfin, ici par contre, ouais, Dame 7 était pas le coup de précis. Hein, faudra quand même regarder ce qui se passe sur petit roc. Voilà, sur petit roc. Sur petit roc, est-ce qu'il y a des parties jouées? De nouveau, hein, rechercher, position. Oula, j'espère que ça va pas bugger chez vous aussi.
Position exacte. Ah, pardon, désolé, la fenêtre, vous l'avez pas. Rechercher. Donc, j'ai que 4 parties en base. Hein, c'est impressionnant. C'est peu. Et j'ai que 4 parties en base. Une partie en 1862, 1870. En 2013, c'était un peu plus, là, une partie en plus qui n'a pas été jouée jusqu'au bout. Voilà, ok. Enfin, une partie très sérieuse. Donc là, c'est une partie déjà d'un niveau un peu plus sérieux. Donc c'est Petit Rock qui a été joué d'un franc H4. Ici, en plus, il a même pas joué d'un... Oula, c'est horrible. Ok, bon, c'est une très mauvaise partie. Ah oui, c'est dur. Donc clairement, ouais, au lieu de Dame 7, Petit Rock pose question quand même. Hein. Il faudrait vraiment regarder Petit Rock. Et donc là, résultat, typiquement, hein, comme ça peut arriver hein, sur des ouvertures, on peut jouer. On n'a pas de matériel et il faut utiliser la machine et c'est aussi son cerveau. Hein. C'est bien de regarder aussi des lignes que vous envisagez. Et comme a fait tout à l'heure Christian, on peut effectivement aussi proposer des coups à la machine. Hein. C'est parfois une bonne idée. C'est souvent une bonne idée de proposer des coups à la machine. Des fois, quand ça marche pas, bah, vous dites tout de suite pourquoi ça marche pas, c'est pratique. Et quand c'est pas le cas, bah, vous pouvez creuser. Et donc, ouais, donc là, clairement, donc Dame 7 est un coup un peu douteux quand même. Hein. C'est bizarre qu'il ait joué Dame 7. Comment il s'appelle Mandelius. Parce que Petit Rock est quand même plus naturel et s'avère un peu plus sérieux. Si, c'est pas simple pour les blancs. Un cavalier prend G5, non? G4? Donc, cavalier prend G4. Allez, hop. Comme on l'a dit, on va regarder des coups qui nous intéressent. Donc, la machine. Donc là, ouais, c'est pas si simple. Parce qu'effectivement, là, qu'un coup qui est critique, c'est cavalier G3. Quand il est critique. Cavalier H6, échec. Hop. Il y a 2 coups là. Bon, allez. Allez, roi H8. Et là, ça devient assez désagréable parce que la tour a pas beaucoup de cases. Parce que ouais, c'est même un peu cauchemardesque. La machine propose roi F2. Bon, tour H2, mais tour H2 est très moche. Hein. Ça va pas. Hein. Tour H2, là, la position blanche, ça ne va pas. Hein. Cavalier G3. Donc G3 est une réponse. Voilà, cavalier prend G4. Malheureusement, cavalier G3 c'est sévère. La tour H1 ne s'en tire pas en fait. Pas de bonne case. Quels sont les autres coups candidats donc Petit Rock, effectivement, c'est le coup qui a été joué dans cette partie-là, mais c'est quand même bien chaud après d'un prend H4. La machine cavalier B5, on revient là. Hein. Cavalier B5, ah tiens, comme dans la partie de la vue, c'est vrai on essaie de prendre des idées de la partie d'avant. Cavalier B5. Donc si je joue Dame 7, on revient un peu à la partie d'avant, puis à Petit Rock, c'est ça Voilà. Ou alors on échange contre le fou noir. Voilà. Et là, donc, la machine propose tour E8, par exemple. Et vous voyez, ce qu'elle propose, c'est assez marrant. Hein. La machine a dit qu'il faut sacrifier la pièce, quoi. Et elle dit que c'est pas clair. Hein. Donc c'est marrant. Fou prend. Elle donne carrément le fou. Et ici, incroyable, elle joue pas KG6 comme coup principal. Elle joue tour prend E5 comme coup majeur. Ok, bon KG6, elle n'aime pas KG prend F7, je suppose. Non, même pas. Même pas. Alors, si les noirs essaient de garder le matériel, c'est franc. Là, on pouvait jouer peut-être cavalier F7 d'abord, non? Oui, on pouvait aussi. Je regarde juste ce que dit la machine, mais c'est vrai qu'on peut jouer tout de suite cavalier F7. Hop, ajouter variante. De toute façon, c'est un coup qu'il faudra regarder parce que c'est quand même. Parce qu'on va gagner. Ouais. Regarde, c'est magique, il y a fou H2. Alors, ce qui est marrant dans le Gambirois, c'est que souvent, il faut faire attention, c'est qu'il y a le roi blanc aussi est en danger. Il y a pas mal de lignes qui sont affûtées comme ça. Parce qu'en fait, la pointe, hein, si je prends. C'est pas très grave, ça. Ah, c'est mat. Oh, je sais pas, non, roi H1. Ah, d'accord, mais bah, c'est mat dans tous les cas. Regarde, tu vois pas ce fiche, il t'indique que c'est mat. Il t'indique la ligne. Non, je vois pas, non. Ah, vous avez pas ce fiche à l'écran en bas à oui, droite d'accord, c'est ok. Oui. Voilà, okay. Là c'est mat, en fait, t'es annoncé mat en 10 coups, en fait. Voilà, c'est mat, en fait. Donc, avec F7, t'es réfuté par fou H2.
Mais par contre, KB5 n'est pas tout à fait réfuté. Par contre, voilà, c'est un peu assez aigu. Voilà, donc vous voyez, il a pas mal de travail, hein, c'est normal. En fait, en gros, plus une ligne est marginale, plus elle demande de travail, c'est normal. Moins il y a de matériel en fait. C'est-à-dire que là, en fait, on n'a qu'une partie de référence. D'habitude, sur certaines variantes, en général, j'ai plutôt une centaine de parties de référence quand je travaille sur une variante que je joue. En général, j'ai environ une centaine de parties de base et une dizaine de parties modèles. Là, j'ai une partie de référence et 0 partie modèle. C'est certain qu'il va avoir un travail monstrueux derrière. Hein. Voilà, c'est le défaut des lignes qui sont un peu marginales, quoi. Ça demande plus de travail. Après, c'est pas qu'elles sont mauvaises, hein, ça demande juste plus de travail, quoi. Si on a le temps et la motivation pour faire le travail, ça peut être sympa, parce que là, pour le coup, ça peut surprendre pas mal de monde, parce que c'est quand même, sous C4, il a pas mal il y a beaucoup d'îles de Tori qui indiquent coup douteux par coup mauvais, hein, sur C4. Donc, et je pensais que c'était vrai. Donc, c'est un peu une résurrection d'une variante. Parce que pour moi, ici, je pensais vraiment que la seule ligne jouée, c'était D4. Hein. Je pensais que tous ces 4 étaient finis. D4, D6, KD3. Pour moi, c'était la seule ligne qui est pas si claire d'ailleurs, hein, qui est intéressante aussi. Voilà, donc là, vraiment. Donc là, évidemment, comme c'est tout flou, on n'a pas pu aller aussi loin. Mais donc, première étape, hein, je regarde ce qui existe. Parce que même si je connais très bien, vous voyez, environ, je connais un peu quelques lignes. Et pourtant, vous voyez, là, j'ai été surpris. Tous ces 4, j'avais pas repéré que ça avait été joué récemment, en 2015. Donc c'est pas si récent en plus, mais j'avais pas du tout repéré que ça avait été, en tout cas, un peu remis, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était toujours le coup perdant, quoi. Donc, que même si des lignes que vous jouez des deux côtés, que vous jouez encore, faut toujours bien refaire d'abord, regarder dans les bases de données ce qui a été joué, parce que des fois, on a des surprises. Il peut y avoir des lignes il peut y avoir des nouvelles idées, et des nouveaux jugements sur des positions. Il faut faire vraiment attention. Donc on fait l'arbre. Donc là, l'arbre était trop gros, donc on a été obligé de l'éclater. Ensuite, une fois qu'on a fait l'arbre, s'il n'y a pas de ligne, s'il n'y a pas de doute sur la valeur des coûts, parce que si l'arbre est suffisamment d'un niveau suffisamment élevé, on n'a pas besoin de vérifier. Si vraiment on a été obligé d'aller très bas, ça peut arriver sur des lignes très marginales, très tôt, on est obligé d'aller travailler sur des parties de joueurs assez faibles. Résultat, il faut quand même faire tourner la machine pour voir si l'arbre est sain. Et ensuite, on cherche des parties de référence. Donc d'abord, on regarde toutes les parties qui existent. On regarde un maximum de parties. On essaie de trouver des parties qui nous convainquent, qui sont convaincantes, qui se sont dit, ah, ça, c'est des parties, je veux jouer comme ça. Donc, on prend ces parties-là, ça va éléguer l'arbre. On va dire, finalement, c'est cette ligne-là que je vais choisir, parce que les parties qui me convainquent sont ces parties-là. Ensuite, je prends toutes ces parties-là. Sur ces parties-là, j'essaie de voir si elles sont correctes, hein, avec la machine. Je regarde, et après, je regarde s'il y a des parties qui va me servir de partie modèle, c'est-à-dire que des parties qui sont de bout en bout jouées de façon très propre, en tout cas pour le camp qui m'intéresse, et puis suffisamment propre aussi du camp adverse, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et de telle sorte que ces parties-là peuvent me servir de partie modèle, dans le sens où je la mémoriserai, et en partie, ça me servira toujours de point d'ancrage. Ah oui, il avait joué ça parce que c'était là, quels étaient les enjeux de la position. Donc les parties modèles servent énormément en fait. Hein. Et là, ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, typiquement, c'est le genre de ligne que j'aime pas trop jouer, dans le sens où j'ai pas de partie modèle, j'ai une partie de référence, une seule, et pour le reste, c'est que du travail personnel. Et résultat, c'est quand même, ça demande beaucoup de travail. Et en plus, je trouve ça moins fiable que l'expérience en fait. Hein. Parce que le travail, la vie, c'est pas simple à la maison. Entre travailler à la maison et travailler sur l'échiquier, c'est pas tout à fait le même rendu. Hein. Donc, c'est toujours un peu plus risqué. Voilà, donc là, bon, c'est sans surprise hein, sur le Gambit Roi qu'on arrive à assez vite dans cette situation. Donc, alors, et ce logiciel-là, SICD, il est en distribution libre? Ah oui, c'est un logiciel libre. SID, la plusieurs versions. Donc là, si vous êtes sur Windows, on vous conseille plutôt SID versus PC. Vous voyez, avec SID VS PC. En plus, il est un peu plus à jour que le SID classique. Parce que le SID classique est un peu moins à jour. Si vous êtes sur Mac, vous avez SID versus Mac, bien sûr. Sinon, si vous préférez la chaise base, hein, qui est un logiciel qui fonctionne aussi, qui est le même logiciel, par contre, qui n'est pas libre. Alors, chaise base, ouais, la chaise base Reader qui est gratuit. Mais par contre, comme le nom l'indique, vous êtes beaucoup moins libre de ce que vous pouvez faire. Hein, vous pouvez pas écrire. Sinon, il y a aussi, alors, je vais arrêter ce partage-là. Je vous montre. Il y a d'autres outils possibles. Effectivement, je vous montre.
Il y a Opening Tree. Donc je vais partager l'écran. Alors je vais aller. Donc, je vais partager mon écran de nouveau. Fenêtre. Chaise coach. Donc, désolé, on va être en multi, hein, mais c'est. Hop. Donc je vais faire. Là, partager sans que la face. Il y a Opening Tree. Voilà. Chaise opening. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc vous voyez. Donc là, un outil en ligne, carrément, c'est que là, vous n'avez pas besoin de logiciel. Donc là, c'est un outil que je maîtrise pas bien, hein, par contre, hein, je suis désolé. Mais voilà, donc déjà, ici, là, déjà, il y a un ordre de départ. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de parties jouées. Hein. Donc là, vous voyez, donc on peut s'amuser à regarder ce qu'il joue, d'ailleurs, sur le 4-5, on peut recomparer à F4. Vous voyez, on prend F4 et on joue avec les autres coups. On peut regarder ce qu'on a joué nous, KF3, G5. On va s'amuser. H4, G4, KE5. Ah, vous voyez, H5 est plus joué, c'est marrant. Et donc, on a regardé la ligne. Il y a F6, je crois. Fou C4, D5, E prend D. Fou D6, D4, cavalier H5 et cavalier C3. Donc, Dame E7, vous voyez, il y a quand même match entre les deux coups. Et sur Dame E7, vous voyez le coup K B5. C'est petit roc d'abord. C'est K B5 et après fou pour E5. Petit roc, fou prend E5. Et vous voyez, K B5 est un coup assez rare. Mais c'est à mon avis une grosse amélioration. Ouais. Voilà, donc K B5. Et donc ici, effectivement, au lieu de Dame E7, petit roc. Et vous voyez, là, on a plus de parties. Alors, si vous voulez mettre un filtre, vous pouvez mettre des filtres. Hein. C'est ici, quand même, hein, c'est-à-dire que c'est ici, je crois. Vous pouvez dire, bah, je veux des parties. Vous voyez, là, tout le monde. Je peux dire, non, moi, je veux pas les 1600, je veux pas les 1800, je veux pas les 2000, je veux pas les 2002, je veux 2500 et plus. Je veux pas les bullettes, par exemple. Enfin, je veux pas les bullettes. Voilà. Et vous voyez, il y a différents types. Là, c'est des parties jouées sur les chaises. Il y a aussi le master. Je sais pas ce que c'est, le master. Hop, 7. Et vous voyez qu'il n'y a pas de partie jouée sur les chaises à mon niveau. Voilà, c'est le jeu qui arrive. Voilà, donc à l'opening book. Donc l'opening book, qui est pas mal. Donc, qui est vraiment un arbre immédiat. Alors, le petit défaut, c'est qu'à la fin, les parties, quand une fois que vous avez trouvé votre arbre, vous avez fait votre arbre, c'est bien pour faire l'arbre, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'après, pour chercher les parties, c'est plus dur. Je sais pas comment on fait en fait. Je sais pas trop. En général, si on veut chercher les parties, je sais pas faire. Je sais pas. Ça va falloir demander à quelqu'un qui maîtrise mieux que moi. Parce que pour l'instant, je sais travailler sur l'arbre. Je sais chercher des parties sur l'ICHES d'un joueur en question. Mais à partir d'une position, je sais pas faire. Parce que là, en fait, il faudrait chercher des parties à partir d'une position. Et là, je sais pas comment utiliser ça. Donc, je suppose que ça existe, mais je sais pas comment ça fonctionne. Voilà, donc voilà, donc là cet outil-là, comme je maîtrise pas, donc c'est quand même pas mal, hein, parce qu'il y a la base de données est quand même bon. Les bases de données, hein, c'est l'ICHES et Chesscom. Les bases de données, ça vous pouvez taper aussi bien sur Chesscom que sur l'ICHES. Par contre, le book n'est que sur l'ICHES, comme on vient de voir. Mofi, Scripting, voilà. Donc vous voyez, vous avez donc des filtres. Alors par contre, vous avez un peu moins de choix de filtres. Alors l'intérêt, c'est que vous avez comme le time control, qu'on n'a pas sur, qui est beaucoup moins vrai sur Civ. Mais par contre, vous avez moins de choix sur le niveau. Voilà, des parties, ce qui est un peu gênant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça c'est un... Attends. No data. D'accord, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là, voilà, vous avez... Bien sûr, vous pouvez demander l'aide de la machine, hein, computer analyse ici, hein, si vous voulez. Voilà. Alors, le computer analyse, en fait, vous voyez, il ouvre une fenêtre sur l'ICHES. C'est assez lié à l'ICHES, mais c'est lié à l'ICHES et Chesscom. Donc, alors, cet outil-là, c'est très... Donc là, vous voyez, très utile pour l'opening book. Par contre, je sais pas comment chercher une position, donc c'est un peu gênant. C'est aussi très utile si vous vous préparez contre quelqu'un. Si vous connaissez le pseudo Lichess ou Chesscom, les deux, une personne, vous pouvez accéder à ces parties très facilement. Par exemple, si je veux regarder mes parties, voilà, je mets une version 7-8. Voilà. Je vais par exemple les parties qu'il a avec blanc. Voilà. Vas-y, voilà. Donc là, il load et vous voyez que il va chercher toutes les parties qu'il y a que j'ai sur l'ICHES. Si vous vous préparez contre quelqu'un, c'est pas mal, hein, comme outil. Hein. Si vous connaissez son pseudo l'ICHES ou son pseudo Chesscom. Ou un de ses pseudos, voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez, 150 parties. Donc,
Ce qui permet, et là vous pouvez voir donc ah non, si je veux, ah oui, view move, voilà, là si je veux voir l'arbre, je peux faire view move, voilà, et on peut voir l'arbre de mes parties côté blanc. Donc vous voyez que je tendance à jouer plus E4 que D4. C'est marrant. Ok, j'ai même joué B3, c'est bizarre. Bon, d'accord. Et voilà, donc Tu te découvres en fait, c'est ça. voilà, c'est marrant. Ah, là, non, mais des fois, il y a des élèves qui jouent au pseudo, donc c'est pas l'amélioration de cette suite, c'est pas très fiable en termes de... Voilà, donc voilà, donc voici un autre. Donc il y a plusieurs outils. Donc la SID, qui est le logiciel libre. Donc il y a trois versions, un SID pour les Linux, donc SID tout court, SID versus PC plutôt pour Windows, et SID versus Mac pour les Apple. Chessbase qui marche que sur Windows, par contre Chessbase ne marche que sur Windows, et par contre n'est pas libre. La Opening Tree, donc qui est quand même intéressant, mais je ne maîtrise pas toutes les fonctionnalités, et donc c'est un peu plus récent et qui est quand même qui est pas mal quand même comme outil. Il y a d'autres outils, là je ne connais pas tous, et qui permet effectivement, donc en général, on choisit une ligne que on a envie, on regarde un peu ce qu'il joue, c'est bien parce que ça nous donne un peu l'idée. Un conseil, c'est vraiment de regarder les parties les parties les mieux, les plus forts joueurs. Ça vous donne un peu plus d'indications sur ce qui se joue vraiment et si c'est sérieux. Et essayer de trouver quelque chose qui après, général, trouver une partie qui vous convainc sur la variante. Si cette partie-là, si après en analysant la partie, vous voyez que c'est correct, vous pouvez choisir cette ligne-là et l'approfondir. Et ensuite, comme ça, ça vous permet de faire des choix. Et donc là, alors évidemment, on n'a pas pu résoudre la variante, c'est normal, le Gambirois, il a quand même des choix à faire. Clairement, Gambirois, il y a plusieurs lignes correctes pour les deux camps. Donc, vous n'avez pas le choix côté noir, vous êtes obligé de regarder tout ce qui est jouable. Là, donc, c'est pour ça que ça prend du temps déjà, parce qu'il y a beaucoup de lignes jouables sur Gambirois. Et côté blanc, vous faites des choix. Vous pouvez garder. Par contre, faites un choix premier, mais ça veut dire refusez pas forcément les autres lignes. L'intérêt du Gambirois, par contre, côté blanc, c'est que vous pouvez varier. Donc, n'hésitez pas à prendre une ligne principale. Et après, quand vous l'avez travaillé, n'hésitez pas à travailler une ligne secondaire que vous avez non pas rejeté, mais vous avez fait quand vous faites des choix. Je dis bien que quand c'est des choix, quand c'est pas des rejets, c'est juste vous avez préféré quelque chose, regardez quand même les lignes secondaires, parce que U4, je pousse C4 par exemple, et c'est des lignes très différentes. Ça demande un travail supplémentaire, mais ça vous permettra de varier et d'éviter des préparations parfois, ne serait-ce que si vous n'avez pas à jouer toujours la même chose, tout en jouant le Gambirois, de jouer des lignes différentes. Quoi. Une question, s'il te plaît. Oui, Gérard, bien sûr. Pour les filtres de classement d'Opening Tree, oui. Est-ce que ce sont les classements de Lichess? Oui, c'est les classements Lichess, je pense. Oui, D'accord. Donc, il faut remonter beaucoup plus pour avoir des joueurs. Ah oui, Lichess, tu as des classements à 3000. Attends, la 2005, ça fait un peu mal. Hein. 2005, tu sais que c'est pas. Oui, ça fait un peu mal au cœur. Hein. C'est pour ça que j'ai mis 2005 et que j'ai viré Bullet. Hein. Parce que autant des joueurs 2007 en Bullet, je veux bien, mais ouais, non, là, je veux pas des Bullet 2500 en Lichess, quoi. Même le bis, je le dirais, je pense. Hein. C'est vraiment dur, quoi. Donc, je veux 2005. Par contre, la base master, je sais pas ce que c'est la base master. La base master. La base master, je suppose que c'est des forts joueurs, mais je sais pas ce qu'ils appellent master. C'est dans l'aide, hein, je pense qu'ils doivent. Voilà. Oui, il y a un tutoriel aussi. En plus, il y a des tutoriels et tout, donc je pense que vous avez. Il y a même même sur YouTube, vous trouvez des trucs. Hein. Il y a pas mal de. Il est comme utilisé, hein. C'est quelque chose qui est quand même utilisé au PNC. Je suppose que. Mais par contre, je maîtrise pas assez. J'ai un élève qui l'utilise, donc je lui demande parce que je n'arrive pas à faire. Par exemple, j'arrive pas à accéder aux parties, donc ça m'énerve un peu. C'est comme le point essentiel pour moi. Ce qui est vraiment important pour moi, en général, quand je travaille une ouverture, c'est de trouver des parties de référence, des parties modèles, parce que c'est ce qui est pour moi le plus important. Malheureusement, sur cette ouverture, c'est pas possible, parce qu'elles sont trop marginales ou pas assez jouées à haut niveau. Donc il faut, et donc là, c'est juste la préparation vraiment de l'analyse, et j'aime moins, parce que j'aime moins parce que ça me beaucoup de travail. Par exemple, pour donner l'ordre d'idée, il y a un club une fois qui m'ont demandé de faire pour chaque personne, en fait, il y a 5-6 joueurs qui m'ont demandé un travail théorique. Et en gros, sur ces 6 travails,
En tout, ça m'a pris 60 heures. Mais il faut savoir qu'en fait, un seul m'a demandé plus de 40 heures, en fait. Il y a une des lignes qui m'a demandé plus de 40 heures de travail. Clairement, c'est une ligne qui était archi marginale et qui était en plus considérée comme fausse et qui en base de données était catastrophique, effectivement, en termes de résultats. Et effectivement, j'ai trouvé une amélioration. Et la ligne a l'air à peu près viable, quoi. Mais ça m'a mis quand même du temps. J'ai quand même travaillé pendant 40 heures sur cette ligne-là. Bon, c'était, alors que la d'autres lignes, qui m'ont demandé que 2-3 heures d'analyse, quoi. Donc, il y a plein de parties modèles, c'est assez facile. C'est très faible. Voilà, donc c'est très très variable. En fait, la ligne en question, c'était O4. On m'a demandé 40 heures, c'était cette ligne-là. Je crois que c'était sur la O'Kelly. Déjà, ça limite un peu les choix. Donc c'est 3, comme. Enfin, c'est une ligne de O'Kelly. D5, oui, je crois que c'est ça. Voilà, la ligne KF6. C4. E6. D prend E6. Je prends E6. D4. C prend D4. K prend D4. Voilà. Et le coup ici principal, c'est tout C5, effectivement. Qui est, au final, avec un qui se termine par un monstrueux avantage blanc. C'est ça. Et ici, effectivement, j'ai trouvé la ligne KC6, qui est vraiment une amélioration. Alors, quand j'ai trouvé ça, c'était il y a 7-8 ans, les machines n'avaient pas KC6. Maintenant, c'est le cas de la machine. Maintenant, ça nous rendrait beaucoup moins de temps. Parce qu'à l'époque, j'ai fait ça. Déjà, KC6, la machine n'aime pas. On a pris un temps monstre pour analyser toutes les rangs de KC6. Parce que comme la machine a ligue plus 2 quasiment tout le temps, quasiment tous les coups imaginables pour blanc sont à +2, donc c'est horrible, c'est chiant. Mais bon, maintenant les machines sont beaucoup plus fortes. En 7 ans, c'est impressionnant le progrès que vous faites. Et ça me demanderait beaucoup moins de temps. Je pense que ça me demanderait peut-être 10 heures à peine. Ça nécessite. Voilà. Et donc là, pour le coup, donc j'avais réussi à améliorer la ligne. C'est pas mal, mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Et donc c'est vrai que je préfère nettement. J'avoue, je préfère qu'on me demande de travailler une grande ligne qu'une ligne archi marginale où il n'y a pas de partie jouée. Vous voyez, même sur l'XS, il n'y a pas eu de partie jouée. Ah, mais j'ai peut-être fait un trop. C'est vrai que j'ai fait un gros filtre. On va changer le filtre. C'est vrai que il y a peut-être des parties. Voilà. Vous voyez, donc voilà. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, donc même Fou5 qui est plus joué, la Fou4 qui est jouée. Fou4, je crois que la machine aime bien aussi. Et voilà, et KSC6. Et vous voyez, KSC6, c'est bon, là, bon, c'est le hasard, hein, mais il semble que c'est un meilleur score pour noir. Mais je confirme que le coup est énorme. KSC6, c'est un coup magique ici, hein. C'est le coup qui fait que la position est quand même pas complètement désespérée pour noir, quoi. Mais bon, pour l'histoire, c'est qui est marrant, c'est que le gars en question, quand j'ai envoyé le fichier, KSC6 ne le faisait pas, il préférait pousser 5, donc il a même pas regardé en fait. Il a mis à la poubelle tout de suite le fichier, c'est magique. Donc tant pis, hein, c'est son droit. Il l'a repris plus tard, hein, parce qu'il s'est rendu compte que, bien des années plus tard, il s'est rendu compte que le 5 marchait pas, et il a repris. Heureusement, il avait déjà quand il a mis à la poubelle, il avait toujours, donc il a repris quand même le fichier. Au départ, on commence, parce qu'en fait, pour ceux qui avaient des problèmes sur ce que j'avais envoyé, ils pouvaient me demander de faire une mini-séance avec eux. Donc, il m'avait demandé de faire une mini-séance, et il arrive dans cette position-là, et il commence à regarder, il m'a montré tout ces 5. Je fais, mais c'est pas ce que je t'ai envoyé. Oui, mais c'est ce qui m'intéresse. Bon, je lui laisse une autre qui me montre la ligne, alors je sais plus ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé tout de suite. Ok, G4. Francis, c'est le coup principal, je crois pas. Bon, ça m'étonne. Francis me semble douteux. KC3 me semble le coup plus naturel. Non. Voilà. Et en fait, on arrive à une finale qui est assez moche. Voilà. En gros, c'est la ligne qui aboutit à une finale qui est pas folichonne pour les blancs, quoi. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, par rapport, donc, et je dis, surtout ce qui m'étonne, c'est en quoi tu préfères la position blanche et la position noire ici par rapport à la position noire que je t'ai envoyée, quoi. Et il fait, non, j'ai pas regardé. Super. En fait, c'est assez pénible. En fait, il a dit, dans cette position-là, KC6 lui plaît pas, donc il a arrêté tout de suite, il a même pas vérifié KC6, en fait, c'est marrant. C'est les déceptions d'enseignement, ça. Ah bah oui, c'est assez pénible. Surtout quand même 40 heures de travail, et la personne, en 2 minutes, il arrête, quoi. Il regarde même pas ce que tu as fait, quoi. Il dit, ah non, KC6, c'est la merde, c'est ça. Et après, en plus, après, tu montres le truc, et tu lui dis, mais pourquoi tu préfères la ligne, la position que tu montres, qui est quand même très très dure pour les noirs, pourquoi tu la préfères la ligne c'est la ligne qui te gêne sur ce que je t'ai envoyé, quoi. En fait, non, mais non, j'ai rien pour regarder. Super. C'est super, j'ai passé 40 heures, t'as passé 30 minutes, ça fait un peu mal au cœur, quoi. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein.
bon, là, je referai pas. Hein. J'avoue que le coup de travailler autant, hein, je prendrai des garanties, quoi. Je ferai attention la prochaine fois. Mais voilà, donc clairement, plus une ligne est rare, plus il y a des chances pour que ça demande un travail monstre. Plus une ligne est fréquente, bah, plus vous avez de matériel et en général, moins vous avez à travailler. Ça demande que du renforcement, en fait. Au mieux. Des fois, là, ça ne demande rien, parce que des fois, ça vous suffit largement pour pouvoir jouer. Globalement, ça fait longtemps que je travaille plus les touristes de ouverture parce que j'en ai pas l'intérêt. C'est des lignes assez grandes, donc les parties jouées me suffisent largement et ça va. Ils vont déjà tellement loin en oratory à haut niveau que j'ai pas de raison d'aller plus loin. Donc ils vont même là au-delà de ce que j'ai besoin. Des fois, je vais pas aussi loin que ce que j'ai vu. En général, je réfléchis avant même que ce que j'ai pu voir. Donc très souvent. Donc j'ai vraiment pas l'intérêt j'ai pas d'intérêt. Disons, je peux avoir l'intérêt, mais disons qu'il y a d'autres choses à travailler aux échecs que la couverture. Donc, pour l'instant, le seul cas de figure, c'est quand c'est une préparation spécifique. C'est-à-dire que quand je connais l'adversaire, je sais quelle ligne il a joué, j'ai repéré une ligne qui me paraît intéressante, et là, je peux la pousser un peu plus loin. Et voilà, c'est le cas de figure où je veux faire un travail, mais là, spécifique. Sinon, non, on n'a pas de... Et si je le fais pour mes élèves, quand des élèves me demandent de le faire, oui, je le fais. Et des fois, c'est facile, des fois, c'est moi. Par exemple, là, dernièrement, la Grunfeld cause problème. Hein. La Grunfeld est un peu en crise sur certaines variantes, et c'est un peu dur. Parce qu'il y a beaucoup de parties modèles, mais quand toutes les parties aboutissent à des positions très inférieures pour Noir en finale, ça fait mal au cœur de donner ça à un élève. Quoi. Ah ouais, c'est génial. C'est la ligne principale, c'est très mal. C'est génial. Ça fait plaisir. Quoi. C'est assez dur. C'est dur quand là, il faut chercher. Ça demande un peu plus de travail aussi. Même des grandes lignes, parfois, demandent un peu de travail quand elles sont en crise. Parce qu'effectivement, la Grunfeld n'est pas complètement en crise dans le sens où c'est pas des récitations, mais il y a quand même plusieurs lignes maintenant qui aboutissent à des finales désagréables pour les noirs et qui sont quand même assez faciles à côté blanc. Donc c'est un peu gênant. Voilà. Donc la Grunfeld est en crise, tu considères? Bah, pour moi, c'est une petite crise. C'est-à-dire qu'à haut niveau, c'est pas une grosse crise dans le sens où tenir des finales inférieures, ils savent faire. Donc c'est quand même, ça fait partie du jeu à haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont, par exemple, Maxime, il accepte de jouer des finales inférieures. Nepelachi a aucun problème, il accepte de jouer à la finale inférieure. Mais donc, ça accepte quand même que, bon, pourquoi ils acceptent? Parce que, globalement, si les blancs veulent absolument gagner, ce qui est souvent le cas quand même, s'ils veulent gagner, ils peuvent pas jouer ces lignes-là. Ils sont jouer d'autres lignes. Parce que les lignes où tu as juste un petit avantage final, t'as quand même de bonnes chances que ça termine par nul, là, au niveau. Donc, voilà, ils peuvent se permettre de jouer ça. Par contre, quand je donne ça à des élèves, ça me fait un peu plus mal au cœur parce que si vraiment c'est de manière linéaire, ça arrive à une finale où ils vont souffrir pendant 20 coups, j'aimerais trouver autre chose quand même. J'aimerais trouver autre chose pour des élèves. Voilà, et même pour moi, ça m'arrange. J'ai pas trop envie quand je joue à Grunfeld. Mon but c'est pas de m'en trouver dans une finale pénible. Quoi. Donc à haut niveau, c'est pas vraiment une crise. C'est pas une réputation. C'est pas comme dans les années 90 où là il y avait je crois, du genre 80-85% pour blanc sur la ligne moderne. Donc clairement, même Spielberg, dans 2-3 ans, avait arrêté de jouer avec Grunfeld quand même. C'est quand même significatif. Donc là, il y avait vraiment eu un gros problème. Donc, ils ont corrigé la ligne et ça s'est rejoué. Donc il n'y a pas une crise, c'est pas une réputation, mais c'est quand même désagréable. Pareil, la berlinoise, j'aurais du mal à conseiller actuellement. Bon, déjà, j'ai du mal à conseiller un joueur à moins d'avoir un bon niveau, parce que Grunfeld, c'est quand même dur à jouer côté noir au départ. Une fois qu'on commence à me maîtriser, c'est vraiment très intéressant. Par contre, là, ça va très très loin les analyses, et il y a quand même des lignes où les défenses noires sont pas faciles à trouver. Quoi. C'est un peu dur. Et en plus, c'est pas clairement égal. Mais bon, par contre, ça demande beaucoup de travail pour blanc aussi. Hein. C'est pas facile. Voilà, des lignes. C'est sûr que la Nimzo indienne est moins en crise. Hein. La Nimzo indienne, Gambler orthodoxe, c'est un peu plus tranquille contre le pion dame. Et contre le pion roi, t'as la Chasnikov qui est actuellement assez à l'aise. La Narge d'or, même si c'est pénible, ça montre pas le travail, mais elle est pas en crise. Hein. C'est juste son travail. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez des questions par mail, hein, n'hésitez pas.
D'ailleurs, si vous avez des idées de cours, n'hésitez pas à me proposer par mail, hein, si vous avez des idées de cours, d'autres idées de cours. Si vous voulez des renseignements supplémentaires sur les logiciels dont j'ai parlé, si vous testez les logiciels et que vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Des fois, j'ai pas la réponse, mais bon, on sait jamais, je peux avoir la réponse. Des fois, je l'ai pas, mais voilà, n'hésitez pas aussi, hein, ça fait partie de mon job. Voilà. Donc, merci à vous. Merci bonne merci, Bertrand. Bon week-end. À samedi. Merci, salut Bertrand. À samedi